Bonjour à tout le monde et bienvenue dans un nouvel podcast de la Morio Radio Station. Cette fois-ci, ça ne sera ni en espagnol ni en anglais, mais en français. Et oui, en effet, je voulais m'ouvrir à la communauté francophone de Jojo et le premier qui acceptait de venir comme invité est Konai. Bonjour Konai, Bonjour à tous. comment ça va? Bah écoute, ça va et toi, super. Ah bah ça va, nouvelle année, nouvelle résolution et du coup nouveau projet, interview à des Jojo tubeurs francophones. Donc Eh écoute, ben tu as écoute, été le premier, c'est un vrai plaisir de t'avoir comme invité, vraiment, je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide, vraiment, et avec autant de plaisir. Donc écoute, c'est avec toi que une partie de la Mono Radio Station va commencer, parce que j'ai aussi la lumière verte, comme on dit, de Dio-sama, ah ouais, mais que du coup je ferai plus tard. Donc après je vais essayer d'autres, Revolut, Revolt, comment il s'appelle? Revive. Voilà, Revive. Pardon, Revive. Mais Ouais. j'ai pas encore réussi, mais Stairway to VF, ceux qui traduisent le manga de Jojo en français, le connaissent. Normalement, ils vont me mettre en contact avec lui, mais pas encore, donc on verra. En tout cas, Kone est ici, donc je vais vous expliquer pardon, le fonctionnement de la Motor Radio Station, à ceux qui ne le savent pas. Mais c'est pareil comme avec Rotadio ou Chewy Dog, donc les deux youtubeurs précédents que j'ai interviewés. Il y a une partie générale dans laquelle je pose des questions générales que je pose à tout le monde, qui ne changent pas. Après, je vais poser, dans ce cas-là, 6 questions que j'ai choisies, des questions que ta communauté t'a posées dans les commentaires, sachant qu'il y a des questions que je n'ai pas mises parce que du coup, elles étaient déjà dans les questions que j'avais prévues. Et Mhm. après, du coup, 3 à 4 questions, moi, de ma part, envers toi personnellement et envers ton contenu. Et du coup, après, les différentes activités qu'on présentera l'une après l'autre. Donc, Ok. pour commencer tranquillement, présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi en général. Après, on parlera plus de Jojo. Eh ben écoute, moi c'est Konai, voilà, je fais des vidéos, enfin, j'ai pas envie de me qualifier de youtubeur parce que j'aime pas trop ce terme, en tout cas pas à mon échelle, mais oui, on va dire que je suis un petit youtubeur qui fait des vidéos sur Jojo depuis quasiment un an, là, ça va faire un an dans quelques jours. Mhm. Et puis voilà, je fais des vidéos, j'aurais du mal à décrire un style particulier. Je parle de Jojo un peu de toutes les façons possibles. Je fais des vidéos plus posées, sérieuses, d'analyse entre guillemets, même si je pense que c'est encore un peu léger pour appeler ça des analyses. Mais et puis des vidéos plus fun, détentes, où je fais des tier lists, ce genre de choses. D'accord, ok. Voilà, voilà. Super. Donc, tu avais commencé quand est-ce que tu as ouvert ta chaîne? Alors la chaîne, elle existe depuis un De- moment déjà. Je saurais Oui, pas c'est la ça, parce que date. tu as dit que ça faisait quelques années, mais que en termes de contenu Jojo, ça fait très peu de temps en fait. Ah oui, non mais je crois que ma première vidéo, elle date du 23 janvier 2024. Ah oui, Truc comme d'accord, ça. donc ça fait vraiment faire pile un an, quoi. Ça va D'accord, faire ok. pile un an. Et bah du coup, on peut passer à la question suivante parce que du coup, elle est en lien. Bah, du coup, comment est-ce que tu as découvert Jojo? Et du coup, pourquoi tu t'es lancé dans Jojo? Alors, comment j'ai découvert et comment je me suis lancé? Alors déjà, j'ai pas découvert, enfin, j'ai découvert, mais je me suis pas lancé directement. C'est-à-dire que D'accord? c'était, d'ailleurs, je crois que Chewy, il t'a dit la même chose, à peu près. C'était genre vers 2017-18, tu vois? Mhm. J'étais à cette époque-là, moi j'ai 20 ans, tu vois? Donc à cette époque-là, j'étais au collège, tu vois? Oui. Et en fait, il y avait le même To Be Continued là avec Roundabout, Ah bah et la c'était musique, l'époque dorée des mèmes. voilà, c'était l'époque des mèmes. Il y avait ce mème vraiment qui avait, parce que tu avais les mêmes JoJo, mais tu avais des mèmes qui, transcendaient vraiment, la communauté et qui allaient au-delà, genre qui étaient mondiaux. Et ce mème là, pour le coup, il était, très populaire même auprès des gens qui ne connaissaient pas l'animé, ni le manga. Et c'est comme ça que j'ai découvert à ce moment-là, j'ai pris conscience de l'existence du manga, mais j'ai pas encore regardé. Genre je me suis pas encore intéressé à ça, j'ai dit: «Ouais, bon, le mème il est marrant quoi, ça me fait rire». Et ensuite, donc à peu près, je pense 2 3 ans après, il y avait, il y avait la diffusion animée de Golden Wind, la Mhm. partie 5, qui faisait beaucoup parler parce que,
je pense que c'est toujours à ce jour, on en reparlera peut-être après, mais je pense que c'est toujours à ce jour la meilleure partie en animé. Ah ouais, Kone se prononce déjà. Ah, D'accord, d'accord. je pense déjà. Mais il y a ça qui a été diffusé et donc sur Twitter, ça en parlait beaucoup déjà. Je voyais beaucoup, déjà en France, ça commençait vraiment à parler de JoJo, et j'avais jamais, je connaissais du coup par rapport à ce que je t'ai dit avant, mais je m'étais jamais intéressé. Et il y avait aussi le, nouveau mème avec le l'OST, le thème là de Giorno, Ah bah oui, avec le piano là, Bentodoro. voilà, Il Vento d'Oro et bah, j'ai entendu ça, je me suis dit: «Bon, la musique est sympa», je vois que ça en parle beaucoup sur Twitter et surtout, quand je regarde, j'aime bien l'esthétique. Ça sort de l'ordinaire quoi, c'est bizarre quoi, hein, au Ouais. début tu te dis: «C'est bizarre, c'est étrange», mais c'est un style, qui m'a beaucoup plu, dès le début et je sais qu'il y a des gens que ça rebute un petit peu. Je connais des gens qui m'ont dit: «Ouais, je peux pas parce que le style c'est trop bizarre». Moi au contraire, ça m'a trop attiré, genre je dis: «Ouais, c'est trop bien», genre et ça change de ce qu'on voit parce que moi je suis pas non plus le plus gros consommateur de mangas animés au monde, mais comparé à ce que, je voyais à l'époque, ça changeait quoi et c'est comme ça que je m'y suis mis donc ouais, c'était, fin 2019 donc je crois que l'animé de la partie 5 venait de se terminer à ce moment-là, quand j'ai commencé. Puis après, bah, écoute, je suis Nous y tombé, sommes, nous y sommes voilà, ici. et je suis tombé, Bah du coup, justement, par rapport à ça, parce qu'on enchaîne assez bien les questions, bah du coup, qu'est-ce que tu as regardé et ou lu de l'œuvre de Harari? Donc pas forcément, pas seulement ou pas forcément Jojo, ça peut être les spin-offs, ça peut être Corius Irene, peut-être, je sais pas. Tout. j'ai principalement, pour l'instant ce que j'ai pas encore tout lu en manga. Faut savoir que j'ai lu la partie 7, 8, 9, heu et j'ai lu la partie 6 en entière en manga. T'as fait Après le exactement reste comme moi. parce que du coup forcément oui, tu sais, vu que j'avais commencé avec l'animé de la partie 5, enfin non, j'avais commencé à la partie 1, mais quand j'avais commencé à regarder l'animé, on en était à la partie 5 Oui, en et fait, du coup j'ai c'était comme moi. En fait, c'est que voilà une fois que tu as et terminé, tu t'es dit, bon, bah, après je vais voilà, continuer à lire, quoi. je me suis mis au manga avec la partie 6 et du coup le manga des parties 1 à 5, je l'ai partiellement lu quelques passages, mais j'ai pas tout lu. Oui, pareil, exactement pareil que moi. Parce que tu sais, puis en plus des fois quand je fais mes vidéos et tout que j'ai besoin de chercher des planches pour le manga, bah, des fois en fait ça m'arrive de juste de lire en fait. Genre je me mets à lire, voilà et putain, ah oui, la question de base c'était quoi déjà? Ah oui Bah, voilà, enfin, par exemple, des ouais, spin-offs, est-ce que tu as lu des ouais, ouais, spin-offs? Est-ce que tu as lu alors d'autres travaux de au ni d'Araki? au niveau des d'autres travaux d'Araki, alors du coup je les ai pas lus, mais j'ai vu les OAV du coup qui sont indirectement des travaux d'Araki, mais je les ai pas Ah, lus sous OK. leur format original, les OAV sur, Rohan, tu sais, Oui, oui, oui. il y a quoi? Il y a 4 épisodes, je crois, Oui, 4 ou 5, oui. que j'ai vu, ça fait un moment que je les ai vus quand même, ça doit faire, 3-4 ans. Mais je les ai vus après m'être regardé, la partie 5, je crois, Oui. qui était cool, voilà, qui était bien. Faudra que je me les reregarde parce que je t'avoue que je m'en souviens plus trop, mais voilà. Après en termes de tout ce qui est les travaux précédents ou annexes qu'a fait Araki, donc comme par exemple, tu m'as cité, Gorgeous Irene ou Ouais, encore, BT ou des Bao. choses comme ça, oui. Ça, c'est des choses que j'ai pas encore, lues ou vues, parce que je sais que Bao, il y a un animé Bao, je crois. Hem, mais c'est des choses que je compte lire, parce que je pense que je vais en faire, des vidéos un jour, par rapport à ces sujets-là et que ça va arriver un jour ou l'autre. Et après au D'accord. niveau des spin-offs, il y a des spin-offs, tu sais, qui ne viennent pas d'Araki directement, qui ont été faits par des personnes tierces, Mmh. comme, Purple Ace Feedback, tu vois? Oui. Que j'avais commencé à lire à l'époque. Mais j'avais commencé à le lire sur PC et en fait, lire des romans sur PC, je trouve ça un peu chiant. Donc je m'étais dit: «Bon, je vais attendre qu'il si un jour il sort en France, je vais attendre». Bah, il se trouve que il est sorti en France il y a quelques semaines, donc je vais pouvoir m'y mettre. À part ça, j'ai lu vraiment que, je me suis contenté du manga, enfin de l'animé, manga et des OAV de Rohan. Après, j'ai pas encore tout lu, mais c'est qu'une question de temps avant que je lise le reste. Ah bah oui. OK, d'accord, super. Hem, toi bah, en fait, c'est à peu près comme moi, hein. Moi, j'ai peut-être lu un ou 2 spin-offs peut-être. Alors j'ai lu
ce bizarre spin-off, enfin, je sais pas si c'est ouais, un spin-off, je pense que c'est. Je sais même pas si Araki est derrière. C'est le petit one-shot là de Jolene en prison, mais qui a un stand de boutique illicite, un truc comme ça un peu bizarre. Mais je suis en train de le lire pour Je vois justement une pas du analyse de tout ce que vidéo. c'est. Je vois pas du tout ce que c'est. Bah, tu regarderas, je te dirai le nom après, mais ou les gens le mettront dans les commentaires, mais c'est une histoire très courte et c'est, je sais pas, c'est Poutil et là il y a un stand qui exciterait les gens ou Jolene s'excite à un moment, je sais pas, c'est bizarre. Bah, enfin, Ouais, bah, ouais, c'est bref. ça que je vois. Bon, c'est moins bizarre que l'histoire de Kakyoin et Shotaro qui ont un enfant, un Ah, c'est sûr, cheval. c'est sûr. Là, on pourra Voilà. pas on pourra pas faire plus bizarre que ça, hein. Ça c'est limite, ça c'est glauque, hein. Voilà. Ça, c'est J'entre pas là-dedans. Bah, du coup, on va aller dans le profil de goût. Voilà, là, vous allez connaître le profil de goût de Konai. Il peut plus se cacher, il peut dire oui, non, en fait, non, non, non. Là, il n'y a plus de choses dites à moitié. Non, là, il doit dire des vérités absolues, concrètes. Donc, ton profil de goût, on va dire ta partie préférée, ton protagoniste préféré, ton antagoniste préféré, ton stand préféré et tes moments préférés. Donc, sachant que tu peux mettre moment épique préféré, moment drôle préféré et moment triste ou tragique préféré. Donc, OK. bah déjà, question la plus importante, la partie préférée de Conan. Alors, ma partie préférée, ça va être peut-être un petit peu étonnant. Je vais pas répondre, comme beaucoup, je pense, style Ballrun, parce que c'est pas le cas. En tout cas, Oh! pour l'instant, ça peut changer. Ça Ah peut ouais, changer. Peut-être après peut-être une fois que j'aurai relu encore une fois et peut-être quand il y aura l'animé aussi, parce que ça joue l'animé, hein, faut pas on se rend pas compte, mais l'animé, ça peut oui, oui, oui. te faire mieux apprécier une partie. Mais ma partie préférée, moi, c'est Stone Ocean, la partie 6. Heu Ah, et d'accord. j'aurais plutôt tendance à te dire que je la préfère en manga. Après, Bah, je peux comprendre tout à fait que que tu le préfères en manga. je non pas que l'animé soit pas bien en vrai, je pense qu'il est bien, mais en fait, je pense qu'il est pas de la même qualité que celui de la partie 5. Ou de la Alors que le partie 3, je trouve aussi. Moi je trouve que les deux parties où j'ai senti en tout cas le plus d'amour de David Production envers l'œuvre d'Araki, c'est dans la partie 3, parce que c'est un peu la partie phare, et la partie 5. La partie 5, on a vraiment senti la musique, les effets sonores, et c'est vrai que la partie 6, comment elle a été distribuée, il y avait une ah ouais, absence de le pub, problème, ouais, il y avait beaucoup de problèmes quand même. Et je pense que c'est là, qu'en fait, tout le ouais. monde est un peu d'accord. Ah, je suis d'accord, bah oui, totalement, l'animé en soi, il est bien, tu vois? Il y a pas j'ai pas grand-chose à dire dessus. Bon, il y a deux trois détails qui m'ont un peu fané, quand j'ai regardé, genre la CGI un peu sur Whitesnake, ce genre de truc que j'ai pas trop compris. Oui, c'est Mais, vrai. après, bah, j'avais tu sais que j'ai une vidéo là-dessus qui est écrite, mais depuis Oui, mais des oui. mois et des mois. Je pense que je l'ai écrite depuis le mois de mars 2024. Une longue vidéo, j'ai un script d'une vingtaine de pages bah, tu sais, je décortique vraiment l'animé Stone Ocean de A à Z. Je sais pas si ça sortira un jour, parce que des projets comme ça, je pense, j'en ai d'autres qui peut-être sortiront jamais, j'espère un jour. Mais, ouais, l'animé est bien, mais, j'aurais bien aimé qu'il soit, j'ai pas envie de dire qu'ils l'ont pas soigné parce que je pense que c'est pas vrai. En vrai, ils l'ont soigné, mais c'est surtout que Bah, c'est vrai que ça aurait pu être dégueulasse, mais moi, je suis désolé, mais je sens pas l'amour. En fait, c'est pas une question d'amour, mais peut-être une question de temps, parce que c'est vrai qu'on m'a rappelé il y a pas longtemps qu'en fait, oh, c'était pendant le Covid, en fait. ah, Donc, c'était pendant oui, peut-être ouais. ça a joué. Il y avait le Covid et puis en plus, je pense que alors je suis pas sûr, mais je pense qu'aussi ça a joué le fait que Netflix, tu vois, leur demande Oui. absolument de rusher un peu les épisodes pour pouvoir sortir tout d'un coup ce tel jour, en fait. C'est probable que ça ait joué aussi et Ah puis bah, bon, bah, beaucoup joué même, je pense, oui. vraiment le problème, de la partie, c'était La le rythme distribution. de diffusion, ouais, la distribution de Netflix, c'est un scandale, enfin c'est puis même la com qui est autour, hein, c'est Presque assez inexistante. presque inexistant et ça me fait chier parce que, bah, vu que c'était ma préférée, en manga quand je l'ai lu, moi j'avais qu'une hâte, c'était l'animé et en vrai je l'aime bien l'animé, hein. Moi je le prends comme il Non, non, est, bien sûr, bien sûr. franchement très bien, mais je pense qu'il aurait pu être un petit peu mieux encore. Mais bon, c'est pas grave, j'espère qu'ils se rattraperont pour Steel Ball Run. Franchement, s'ils se rattrapent, qu'ils nous font un Steel Ball Run, parce que franchement À Steel la Ball Run, hauteur. là s'ils le ratent Steel Ball Run, ça va être un bordel, hein. Là je te le dis. S'ils ratent Steel Ball Run, Stone Ocean, on peut pardonner, hein. Mais Steel Ball Run, si c'est pas à la hauteur, franchement, c'est vrai que c'est dur de faire un avec Steel Ball Run, ça va être dur de faire un animé à la hauteur du manga parce que
Bah, Steel Ball Run est paradoxalement connu en partie dans le monde entier pour justement cette attente. C'est un peu comme Hollow Knight. Hollow Knight, Silksong, et le jeu est connu en tant que lui-même parce que bah, en fait les gens l'attendent et du coup c'est devenu presque un mème le fait d'attendre Silksong. Et le Steel Ball Run c'est pareil. Donc en fait si là il se casse la gueule, tu vas dire attendez quand même. Non, mais il faut au moins qu'il soit aussi qualitatif que celui de la partie 5. Oui, clairement oui. Mais bon, Et c'est justement, pas ça, c'est une facile, question mais que je vais te poser après, justement, sur l'adaptation Steel Ball Run et toutes les annonces qu'on a eues récemment sur le Jojo Day, etc. OK, OK. Donc ça, on parlera après en détail, t'inquiète pas de ça, parce que ça, c'est de l'actualité. Alors, ton protagoniste préféré? Alors, Donc, je vais normalement, un avoir Joestar, mais voilà, après, on peut me dire que c'est oui, Jairo est un protagoniste, un un Joestar, coprotagoniste. Moi, je pense que je vais demander ton Joestar préféré, et ouais. après, peut-être tu peux dire, bah, en fait, Jairo ou n'importe qui est au-dessus de tous les Joestars. Donc, déjà, un Joestar, et après, ton personnage préféré tout court. Mon personnage préféré tout court est un Joestar, donc voilà, Ah, ça bon, bah voilà. c'est bien. Et bon, c'est vraiment le choix, je pense c'est un peu le choix par défaut de beaucoup de personnes, mais Jotaro, voilà, parce que Tu peux être surpris, hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, ah Giselle oui, parce qu'il est drôle ouais, ou Johnny parce que c'est Silver il y Run en a qui ont et plus, c'est Steel Goat Run. Mais quand même, hein. mais ou après, tu vois, ça reste, Jotaro, ça reste la figure de proue des 6 premières parties, j'ai envie de te dire. Donc, Puis même de tout, je pense. En fait, ouais, c'est comme du Goku manga en Pikachu. général. Ouais, c'est ça. Voilà. Du manga en général, c'est l'emblème, c'est le mec, voilà, qui c'est le prota de la partie, la plus, «populaire» entre guillemets, j'ai envie de dire Et de la plus importante, je trouve aussi. C'est ouais, celle la qui a plus vraiment importante. lancé tout, quoi. Puis j'adore son design dans toutes les parties déjà. Le truc que j'adore, chez Jotaro, c'est forcément son design, sa casquette, tout ça. Dans toutes les parties, je le kiffe et particulièrement sa tenue dans la partie 6 que je trouve exceptionnelle, voilà. Ah oui. Puis, un truc, j'adore son caractère forcément. Moi, les mecs, comme ça, badass, j'aime bien, tu vois? Qui insulte les femmes? Non, non, non. On On est rigole, on repassé rigole. là-dessus, on rigole, mais voilà, c'est vraiment, Jotaro, son caractère, puis en fait, un caractère comme ça, mais qui au final, qui dévoile un vrai fond de tendresse un petit peu, comme tu peux le voir, dans la partie 6, hein, Oui, quand il se réveille, justement, quand il réagit avec la photo de sa femme et sa fille, c'est ça? ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, en fait, Jotaro, c'est un Matisse parce qu'il dit ta gueule à Ouais, sa mère. non, Mais du coup, attendez, il a quand même traversé le monde en risquant sa vie pour justement ouais, sauver sa mère. Il a, tous il les a, gens il qui a disent, parié justement avec Darby parce qu'en fait, il a tout fait pour elle. Et puis ah pour oui, Jolie, il est littéralement mort puis il a pour des elle. balls, hein. Il a des balls, Jotaro, hein. Ça, c'est Ah bah un mec qui a ça, des balls. Donc ouais, Jotaro, puis aussi un truc, qui apporte beaucoup au personnage de Jotaro, qui est apporté par l'animé, c'est pour moi, son seiyuu, ah donc oui, ah oui, oui, Daisuke oui. Ono qui s'appelle, qui Qui fait un sera dans le travail, Jojo Day qui d'ailleurs. sera au Jotodai, qui fait un travail exceptionnel sur Jotaro, qui a fait parce que je pense qu'il le refera plus dans l'animé, enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr du coup vu qu'on ne le revoit plus dans l'animé après son océan. Peut-être qu'il refera une voix dans le nouvel univers, Euh, je le souhaite. alors, d'un côté, j'aimerais, mais d'un côté, c'est une voix tellement Et marquante que tu peux ouais, en dire. fait, ouais, c'est une voix marquante, après je pense, tu vois, il y en a un où ça marcherait bien, c'est pour Diego. Genre la voix de Dio qui Ah non, revient mais pour bien sûr, Diego. mais là, oui, Ça d'accord, il s'appelle Dio, mais c'est Dio, c'est pas pareil. Ah, c'est ouais, c'est comme, pas pareil. c'est comme dire que le mec qui s'appelle Stroheim, mais c'est pas exactement le même dans Silver Run. Oui, là, il peut avoir la même voix parce que c'est le même personnage, c'est le même. Ouais, c'est vrai. Après, C'est une tu vois, réincarnation. Jotaro, il a son il a un peu comment dire? Son alter ego du SBR-verse, qui ne s'appelle pas Jotaro. Je crois que c'est enfin, l'équivalent à Jotaro dans Jojo Lion, c'est genre, bah, c'est Kira, j'imagine. C'est Oui, ou Hoshifumi, Kujo, peut-être, parce qu'il porte le ah, nom de famille. bah, tu vois, je voyais plutôt, en fait, le truc, c'est que je peux pas dire Josefumi, c'est Josuke parce que Josuke, c'est Josuke, c'est Gapi. Mais tu Ah vois, oui, 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 enfin, ouais, il y a les moi mélanges des corps aussi, oui, c'est vrai. moi, je voyais plutôt, Josefumi comme Josuke et Kira comme, tu sais, bah, un mélange un peu bizarre entre, Jotaro et Kira de la partie 4, genre. Enfin, tu vois? D'accord. C'est Oui, oui, je Jotaro, il vois. représente Jotaro, mais il prend le nom de Kira parce que c'est drôle. C'est bizarre, tu vois? C'est étonnant. Oui, c'est vrai.
et que, ensemble ça fait Josuke, qui est une sorte de mélange, Jotaro, Josuke en fait, qui Oui, représente un peu les 2, c'est un tu hybride, ouais. vois? Ouais, pour moi c'est un peu ça, tu vois? Mais oui, je pense que, en vrai ouais, ça ferait bizarre de le voir doubler une autre, enfin de le voir, Ce serait Daisuke bizarre, Homura ouais. Mais bon, on avec une verra autre ce voix. qu'ils font. Mais j'imagine qu'une On voix verra. importante, non, parce que du coup, ça ferait Ah, peut-être ça pas fait importante, bizarre, mais ça fait résonance, ç ça mélange, quoi. en tout cas ça fera bizarre de plus l'entendre, forcément, Oui, sur c'est vrai. Jotaro. Après, c'est ce qui fait sa légende aussi. Oui, c'est aussi ce qui fait sa légende, puis on l'entendra toujours de toute façon, d'une certaine façon dans les jeux ou tout ça, donc Ou dans nos cœurs. dans nos cœurs aussi. Alors, en dehors des Joestar et sans compter les antagonistes, qui est ton personnage préféré? Heu, bonne question. Ah ah! Heu, ah c'est dur ça. J'hésite entre en vrai j'hésite entre 2. Bon, tu peux dire les 2, hein. Comme Chewie, il en a dit 2, En hein. vrai, ouais, Jairo Quelle et Polnareff. surprise! Waouh! La surprise, hein, Jairo, c'est tout le monde le dit, hein, mais ouais, Jairo parce que tu vois, Jairo, il arrive à quand même mélanger un peu, bah, tout ce qui tout ce qu'il y a de bien dans les Jobro des parties 1 à 6 en fait. Tu Mmh. retrouves un petit peu une facette de chaque personnage en lui. Tu as ce côté, bah, tu les épélis forcément qui sont Oui, principalement là. forcément. Tu as le côté, instructeur, enfin maître, de Will, Antonio Zeppelli. Tu as tu as aussi la rivalité entre un petit qu'on a un petit peu aussi, Johnny Jairo à un moment ils sont un petit peu rivaux, qui fait penser à Caesar, mais tu as aussi le côté, il a aussi son côté goofy, tu vois? Qui rappelle plutôt, Okuyasu ou Polnareff, tu vois? Ou Et même puis, Joseph, peut-être un peu. ou même Joseph, ouais, mais ouais franchement il mélange tellement de choses et puis même, enfin le personnage est incroyable, ou Et Jairo aussi ce rôle de leader qu'il peut y avoir un peu comme Bruno oui voilà. Bucciarati. Il guide quand même Johnny un peu à la manière de Bucciarati qui guide, ses membres, tels que Narancia, Fugo, qui les prend sous son aile, quoi. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on retrouve un peu de tous, ouais. J'avais Un jamais vu petit peu comme ça, mais c'est assez évident, oui. et puis Polnareff parce que Polnareff, il est trop drôle, voilà, il est drôle, il est fran en plus c'est un Français, voilà, donc Allez, vive la France! voilà, vive la France, Représentation. ça représente. Et par rapport aux antagonistes, quel est ton antagoniste ou méchant préféré? Ah ça va être comme pour Jotaro, hein, rien d'original, Dio, voilà, je Ok, le dis, d'accord. Tu Dio sais, tu peux avoir beaucoup de gens qui disent Funny ah oui, oui. Valentine, par exemple. Ah beh, j'adore Funny Valentine, mais Dio c'est en fait, c'est comme Jotaro, en fait, pour moi, il est trop iconique, il m'a trop marqué, c'est trop le méchant, il a Bah, trop c'est une comme influence Goku de et fou. Freezer, quoi. Tu peux pas t'en Ouais, c'est passer, quoi. pareil. C'est pareil, encore une fois, même chose que pour Jotaro, son seiyū dans l'animé qui s'appelle Takehito Koyasu, il me semble, est incroyable. Voilà, c'est peut-être avec Jotaro, de toute façon, c'est la meilleure voix, je pense, de l'animé. Mais Dio, c'est pareil, encore une fois, son design, son caractère, le fait que ce soit vraiment, bah, c'est un méchant pur jus, quoi, on n'est pas non plus sur, après, tu vois, je sais pas si je compte, Over Heaven, le carnet de Dio Oh, que j'ai pas tu lu, mais je peux peut-être, ouais, sais peut-être. qu'il apporte de la profondeur un peu au personnage. C'est un personnage qui est pas mal approfondi dans Stone Ocean. Après, avant Stone Ocean, il a un passé qui est assez bref, tu vois? Dans Phantom Blood, bah, de toute façon, dans la partie 1, on n'est pas encore sur les personnages les mieux foutus, mais Dio, c'est juste le mec, il est purement c'est le mal incarné, quoi. C'est la Et quand malveillance. même, je trouve que la partie la plus intéressante de Phantom Blood, comme avait dit Chewie aussi, mais je suis d'accord avec lui, c'est Dio, justement. Oui. Ah oui, bah, je l'ai Et, vu hier et et son rapport avec son frère de sang qui est hier, Jonathan. franchement, oui, tu enlèves Dio de la partie 1, ça n'a plus aucun intérêt. Genre, enfin, c'est littéralement les passages les plus intéressants, c'est quand il y a Dio à l'écran, c'est lui qui vole la vedette à Jonathan, même si j'aime bien Jonathan évidemment, mais Dio il prend toute la lumière sur lui, voilà et franchement, c'est mérité pour le personnage qu'il est, franchement, puis l'influence après qu'il a quand déjà qu'il revienne dans la partie 3 et tout, son stand est iconique, le pouvoir de son stand est iconique, Et il est terrifiant aussi. il est terrifiant. Il est, il revient encore enfin, il revient indirectement, déjà dans la partie 4 son influence via les flèches, qui ont donné à tous les bagneurs un petit peu,
de Morio leur stand. Dans la partie 5, tu as littéralement son fils, quoi, son Oui. fils croisé avec Jonathan, Dommage qu'il qu'il a l'ait eu. qu'il l'ait pas plus exploité ça, mais oui. Ouais, mais puis après dans la partie 6, du coup, il revient encore une fois en flashback cette fois-ci, via Pucci, Pucci qui est d'ailleurs mon second Tanta préféré, juste derrière Dio. Heu, donc voilà, Dio parce que voilà, parce OK. qu'iconique et influent, voilà. Ça se défend et je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est mon Kira est juste derrière, par Ah j'adore justement Dio. sa simplicité. En fait, c'est un peu ce que Weather Report avait dit à son frère, à Pucci avait dit, la plus, la plus, Le mal le plus profond, c'est celui qui ne se rend pas compte qu'il ne fait le mal, voilà, c'est ça? c'est ça et en fait, je pense que Kira, il se rend compte, il sait qu'il doit pas faire Ouais, ça, il c'est sait. pour ça qu'il évite les gens, mais en fait, il s'en fout, il dit: «C'est ma vie, voilà». Oui, c'est sa routine quoi, Oui, voilà c'est et je trouve qu'il est tellement humain et tellement, réaliste, heu, que j'adore, en fait. J'adore parce que du coup, ça brise tous les schémas des méchants. Kira, en fait, il fuit le combat, il veut pas se oui, battre. puis Il puis veut qu'on il lui est foute la paix, en fait. en apparence, il est tellement banal que ça c'est drôle en fait, genre, enfin, tu vois un mec en fait, c'est marrant que, je sais plus dans quelle vidéo j'ai entendu ça, récemment, mais c'est vrai que tu as l'antagoniste, c'est Kira qui est le mec qui en apparence est le mec simple, basique, tu vois? Super banal qui n'a et pourtant, tu as le protagoniste qui est Josuke, qui lui en fait a le look, extravagant de petite frappe, le mec Oui, qu'on peut pas louper, quoi. voilà, le mec qu'on peut pas louper. C'est le gentil, alors que le méchant est un mec tout discret, vraiment, qui tu le vois dans la rue, tu fais: «Ah OK, bon, Tout c'est tout un mec discret et normal». visible, hein, genre on le croise dans le Oui, supermarché, on parle voilà, avec lui, il est dans c'est le ça, café, c'est bien et ça. c'est ça qui est Il est terrifiant, en fait. il est à la Et moi, fois je trouve ça encore discret plus et un peu terrifiant que invisible. Pucci, hein. Je trouve ça encore plus terrifiant. Parce que du coup, il est à côté de toi, hein. Parce que tu vois un Bah, curé un peu louche, qui parle de le paradis, tout ça, tu dis: «Ouais, OK, d'accord». Mais le Kira, il dit rien de bizarre, hein. Il dit rien. ouais, c'est Lui vrai que lui, il dit: tu «Bonne journée, tu on vois se un on se retrouve demain». Et en fait, en prenant le métro, il tue, une femme en lui mettant des bowling, en tant que boucle d'oreille. Tu vois? Donc et il revient le lendemain, refaire, son petit, Google Excel, très calmement. ouais, Voilà, ouais, non mais ça c'est après j'adore terrifiant. Kira, Ça ça c'est flippant. c'est sûrement mon top 3 Kira. En vrai, je pense que ça se tape peut-être avec Valentine, mais ouais, c'est sûrement mon top 3. Ah ouais, d'accord. Alors ton stand préféré? Putain, c'est incroyable. À chaque fois, tu vas me dire: «Putain, c'est vraiment pas original», mais Star Platinum, voilà. Bah, mais je suis bah, ah ouais, peut-être, Task Act 4, un peu aussi par la forme dans laquelle il arrive, mais je peux comprendre. J'imagine que c'est encore une fois par le Bah, en fait symbole, en fait. ouais, tu vois, vu ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, je pense comprendre que j'aime bien, en fait, les personnages qui sont iconiques, en fait, qui représentent vraiment Je suis bah, de la même école que toi. c'est Jotaro, Dio, Jotaro représente pour moi, Jotaro représente les Joestars, Dio représente les antagonistes, Star Platinum représente les stands, voilà, c'est l'icône des stands. Son design est super et d'ailleurs, il faut arrêter de dire que Star Platinum, c'est Jonathan, voilà, c'est pas lui. Je Parce qu'il y a un mec, tu sais qu'il y a un mec sous ma je sais pas si tu as vu ma vidéo, où je parle de théorie, Oui, je l'ai vu. mais je débunk un peu cette théorie et il y a un mec en commentaire qui me dit, «Non, c'est pas vrai, l'écoutez pas, Star Platinum, c'est vraiment Jonathan». Genre, je suis mais d'où il sort ça? Genre c'est Jonathan qui écrit le commentaire, tu vois? Genre il le sait, tu vois? Bah, je veux dire, une partie de moi aimerait croire, une toute petite partie aimerait croire dans cette, histoire parce que je comprends la symbolique derrière et je la trouve belle. D'une certaine façon, Jonathan se réincarne pour guider les Diostar vers la victoire envers Dio. Ah oui. De ce côté-là, je comprends et je le partage, mais c'est vrai que ça me paraît trop. Ah oui, non, mais c'est symboliquement, c'est trop bien. Si ça avait été ça, ça aurait été sympa. Franchement, moi, je pense pas que j'aurais été, transcendé, mais ça aurait été cool. Symboliquement, c'est cool. Après voilà, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, non, c'était pas nécessaire. Non. Laissons Jonathan où il est et puis voilà. Ouais. Il a D'accord. déjà fait beaucoup. Donc Star Platinum. Ok. Star Platinum, ouais. Et du coup, alors, t'as ton trio de moments préférés. Donc, moment épique préféré, moment drôle préféré et moment triste ou tragique préféré. Alors moment moment épique, en fait, le moment épique, tu vois, il peut être en même temps le moment tragique, tu vois? C'est un peu les 2. Alors, un moment entraînant, genre qui
genre tout s'enflamme, quoi, genre la musique, genre, je sais pas, Bah, OK. Bah, tu sais quoi? Pour moi, épique plutôt je vais positif, quoi. différencier. Je vais différencier épique de tragique. OK. Oui, Heu, le moment épique, en vrai, il y en a tellement, mais en vrai, s'il y en a un qui me vient en tête tout de suite, là, je te dirais la scène du road roller, enfin du rouleau compresseur, oui, d'accord. voilà, surtout Encore dans une fois, l'animé. scène iconique. Voilà, dans l'animé, c'est incroyable, la musique, incroyable dans l'animé à ce moment. Les seiyū sont incroyables, voilà, une scène de fou pour un antagoniste complètement fou, qu'est Dio, Ah non, non, mais c'est dans mon top 3 des scènes épiques, hein, sans doute. donc ouais, le road roller, incroyable. Donc ouais, ça serait pour la scène épique. Après pour la scène drôle, il y en a pas mal, heu, je pense au-delà d'une scène, ce serait carrément, tout l'épisode slash tous les chapitres avec, c'est Boingo ou Oingo qui se change son Oui, visage. oui, c'est ça, oui. Je sais plus si le petit c'est Boingo ou si c'est le grand. Mais bref, tu m'as compris. Oui, Celui oui, où il avec le stand, voilà, où il qui change son visage en Jotaro et du coup Polnareff, il lui fait faire tout et n'importe quoi et que c'est très, très drôle, et que cet épisode je l'adore. Voilà, c'est un épisode que j'adore, je sais plus si je l'ai lu en manga celui-là, ah mais ouais! Moi, justement, ma partie mon moment drôle préféré, il n'est pas très loin, c'est l'épisode comment elle s'appelle? Maria. ah Maria, Toute ouais, la ouais, ouais, OK. séquence dans laquelle, il y a Joseph et Ouais, Abdul collés on se comprend. contre la grille ou le petit mur dans lequel ils essayent de se détacher et ils se recollent d'un coup par derrière. Je te promets que j'ai pleuré de rire. C'est la Ouais, seule ouais, ouais. fois. J'ai rigolé beaucoup de fois, mais là, c'était la seule fois où j'ai pleuré de rire. Ouais, Ah, mais je vois vraiment. aussi. Après, il y a plein de moments. Après, la partie 3 c'est vraiment une partie qui est très marrante, il y a aussi le perso de All Horse, tu vois, qui me fait Oui. mais hurler de rire. Et lui, il est trop drôle. C'est sûrement un de mes persos préférés, vraiment, tu vois, dans une tier list, je le classerais étonnamment haut. Franchement, All Horse, j'adore. Puis ouais, la partie 3 est trop drôle, quoi, après toutes les parties sont drôles, hein, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc en plus dans la partie 3, Oui, c'est vrai. Et je pense que ça joue justement sur le fait de te sentir un peu comme un membre de ce groupe. Tu voyages oui, avec tu eux te sens parce un que peu, ouais, tu souffres, parmi tu eux, ouais. rigoles et tu célèbres avec eux. Ouais, 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 exactement. Mais Ça fait avant qu'on passe en moment tragique, dans les moments épiques, moi je pense que dans ouais. Stardust Crusaders, il y a un autre moment, un combat souvent oublié, c'est Darby. Tout le deuxième Ah bah épisode oui, du duel, enfin de la partie de poker contre Darby, évidemment, c'est incroyable. Tu sais évidemment, pas la combien de paire, fois j'ai vu cet épisode en japonais et en la paire espagnol d'épaule, d'Espagne, parce que le doublage en espagnol pour Jotaro, il est incroyable. J'ai vu cette scène un million de fois. Parce qu'en fait, Jotaro, bah, comme tu le sais, c'est Clint Eastwood. Et en ouais. fait, en Espagne, ils ont réussi que le doubleur sonne comme Clint Eastwood. Du coup, ça fait vraiment authentique. Et en plus, il parle comme Ah lui ouais? avec des insultes de façon très grossière. Par exemple, en espagnol latino, c'est beaucoup plus neutre. Du coup, il y a moins d'âme. Tu vois, il y a moins de sentiments. Alors qu'en espagnol d'Espagne, c'est clash, quoi. Et c'est vraiment bien fait. L'épisode avec Darby, c'est incroyable. Ouais, ouais, franchement, bah, après, tu vois, fallait que j'en cite un, après j'aurais pu en citer Non, non, 50, tu vois? bien sûr, bien sûr. Il y a ce moment-là, il y a le moment où Jotaro aussi, un moment que j'adore, je le place quand même. Le moment où Jotaro, il bouge son doigt dans le temps arrêté là, avec dans l'animé, tu as la musique qui fait ta-na-na-na-na et là, c'est Ah ouais. incroyable. Là, Ah oui, c'est c'est vrai, là, cette c'est peak musique. fiction, c'est peak cinéma, tu vois? Alors, je vais me placer en tant que spectateur. Je vais me dire, bon, Konai, on sait que tu adores Stardust Crusaders. En dehors de ça, quel autre moment épique Ouais. tu aimes? Un Heu, qui se met au-dessus, quoi, qui est vraiment au sommet. un moment épique qui se met au-dessus du roadroller encore? Non, 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 pas au-dessus, mais pas au même niveau, mais proche quand même. Est-ce que en dehors de Stardust Crusaders, il y a des moments qui t'ont vraiment marqué? Genre, ah, ça, c'est vraiment. En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à repenser, à toute la partie. En fait, à chaque fois, j'en viens, tu sais, je pense beaucoup au combat final. Ouais. Attends, je réfléchisse, je sais pas, un moment dans Stardust Crusader qui m'a un moment épique. Non, justement, en dehors de Stardust Crusaders. Ah, en dehors de Stardust Crusader, j'avais pas Oui, compris. parce que enfin, moi, ça me dérange pas parce que j'adore Stardust Crusaders, hein. Et bon, je pense que les spectateurs non plus, ça le dérange pas. Mais peut-être qu'ils vont se dire, ah putain, il parle que de Stardust Crusaders, Ouais, il aime ouais, rien non, d'autre. un moment épique, il y en a tellement, frère. OK, j'en ai un. J'en ai un dans la partie 7. Ok. Et
moment épique et en même temps un petit peu tragique. J'en ai Ouais. parlé dans une de mes vidéos, c'est, bah, le combat, en général et la fin du combat Diego contre, Valentine, dans le train. Ah ouais, étonnant. D'accord. Vraiment, un de mes combats préférés de tout le manga. Tu sais, qui a un peu la même vibe que le combat, Risotto contre Doppio, qui Oui, pareil est un moment épique. Ça, j'aurais pu le classer aussi, tu vois? J'aurais pu te oui, le c'est dire vrai. aussi. Même vibe, tu vois? Ce combat entre 2 antagonistes, même si Diego, c'est un antagoniste, un peu à moitié, tu vois? Ouais, secondaire, mais bon, ouais, c'est quand même un Ouais. mec qui n'hésiterait pas à tuer, je pense, Johnny ou Ouais Jairo s'il avait l'occasion, mais oui. et j'en parle, ouais, c'est un moment qui est assez tragique pour Diego et qui est en même temps tellement épique, tu vois? Où tu vois la tu l'impression que Valentine, il va crever, hein. On se dit: «Putain, il va vraiment le Il tuer», va tu vois? vraiment tuer l'antagoniste principal, quoi. Et et après il s'insère sous le train et c'est incroyable, tu vois? Genre c'est encore une fois pic cinéma et en même temps tu vois toute la rage de Diego au moment où il s'apprête à le déchirer, tu vois? Genre et c'est incroyable. Vraiment ce moment-là, j'ai hâte de le voir en animé, vraiment, ça va être incroyable. S'il vous plaît, qu'il le gâche pas, s'il vous plaît, qu'il le gâche Ah pas. vraiment, là Et, vraiment faut qu'il soit bien. et du coup, moment tragique en général. Donc là, Moment n'aie tragique pas en peur, si c'est général, encore Stardust Crusaders, tu peux le dire, t'es libre. c'est pas Stardust Crusaders du tout. Ah, Évidemment pour moi le moment le plus ah, je tragique, pense que le je sais meilleur lequel moment c'est. tragique, tu sais, je pense, c'est la fin de la partie 6. Ah bah oui, bah Et oui. c'est justement, je pense, ça qui hausse, tu vois, la partie 6 à mon rang de top 1 en fait. C'est surtout la fin en fait. Je pense que pour une Qui grande partie des gens qui mettent Stone Ocean aussi haut, c'est pour ça, oui. Ouais, c'est la fin, magnifique, à la fois, tragique et en même temps, belle, tu vois? Une fin douce amère comme on dit Oui. et bah, voilà, ça m'attriste, tu vois, de moi, de voir tout le monde mourir, et en même temps, tu te dis: «Bah, ils sont pas enfin si, ils sont morts tels qu'on les connaît, mais ils sont pas vraiment morts parce Oui, mais ils qu'après sont ils reviennent». libres. Ouais, ils sont libres. Ils sont libres de leur destin, ils sont libres de l'influence de Dio et de tous ses suiveurs, ils sont libres du destin de Joestar en fait, qui est de se battre contre Dio et son influence Oui, c'est vrai. C'est vrai. et ouais, ils sont libérés, qui est une libération qui est symbolisée par le changement justement de qu'on a plus le patron enfin le patronyme, le Joe en fait, dans le prénom de Jolene, du coup, qui s'appelle maintenant Irene, dans la fin. Elle a plus un prénom en Joe. Ce qui symbolise la fin de cette malédiction en fait, qu'ont les JoJo à chaque fois de devoir se battre, contre, contre Bah, des contre vilains Dio ou les conséquences de ses actes. Dio et ses conséquences exactement et Ouais, c'est ça, ouais. puis voilà, mais en même temps, tu vois, ça attriste, tu vois, tu vois, bah, forcément moi la une mort qui est vraiment mais tellement expéditive, mais en même temps qui me fait tellement de mal, bah, c'est la mort de Jotaro. Ah Parce bah que oui. forcément, Parce que c'est une personne c'est quand même préférée, le personnage phare et il meurt dans deux il meurt, planches, hein. il se fait il se fait effacer ouais, en 2 planches, Ouais, même un pas. one shot. Alors que c'est le mec, vraiment, c'est le un des une manière de stand, peut-être un des 3 les plus puissants que tu as vu jusque-là. Il se fait il se fait dézinguer parce que, bah, alors qu'en vrai, mais enfin, je sais pas s oui, en vrai, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Évidemment que Star Platinum, il est meilleur que Made in Heaven, en vrai. Bah Il oui, avait je l'occasion pense, de mais le en faire, fait, il se fait avoir pour justement pour mais sa il se fille. fait C'est ce que voilà, Pucci dit, c'est la faiblesse, c'est ton sang. il se laisse avoir pour sa fille et je trouve ça, bah, c'est génial. Évidemment, c'est triste, mais c'est incroyable bah, que ce mec invincible en fait, bah, il Mais en se fait, il il a une se faiblesse. il a une faiblesse. Sa faiblesse, c'est sa fille et il se fait avoir 2 fois comme ça. Il se fait avoir en début de partie et il se fait encore une fois avoir et tu vois qu'à chaque fois, je pense que voilà, s'il a 100 occasions de sauver sa fille, il la sauve 100 fois et j'adore Jotaro, tu vois, pour ça parce que c'est le mec, badass en même temps, tu te dis: «Ouais, ce mec-là, putain, il aime personne et tout», alors que non, bah, non. Évidemment qu'il sauvera toujours sa fille, il sauvera toujours, la veuve et l'orphelin, contre les Dio, les Pucci, tout ça Ah et oui, bien voilà sûr. et voilà, la fin de la partie 6 forcément, puis même la mort de Jolene, hein, Ah bah qui est oui. très triste, son sacrifice pour sauver Emporio, voilà, la fin de la partie 6 pour moi, c'est la meilleure, de toutes et c'est le moment tragique, qui m'a le plus marqué. Sans surprise, mais oui. Alors, si tu rencontrais Araki, qu'est-ce que tu lui demanderais? Alors là, Eh oui. ça c'est dur, hein, Tu peux pas dire
que tu t'attendais pas parce que c'est la même question que Chewie. Oui, En tout cas ouais, pour l'instant. Donc, je savais, j'y ai pensé, je me suis dit: «Putain, qu'est-ce que je vais dire?» ouais. Et encore aujourd'hui, il sait pas. Bah, en vrai, je sais pas s'il a déjà parlé, en interview parce que j'ai lu quelques interviews de lui, mais pas toutes. Je sais pas s'il a déjà parlé, de la France en interview en général. D'accord. Il me semble J'imagine qu'il qu'il a est déjà dû un peu parler de Paris ouais, parce que bon, il est allé pour le ouais, à Rohan Londres et et le tout. Louvre et Ouais. pour l'expo qu'il avait fait d'originaux en 2000, je sais plus, mais c'était juste avant de faire Silver Run, où il avait vendu des œuvres, enfin des planches et des dessins. Ah, je sais pas c'est quelle année, mais ouais, je vois. Mais je sais pas s'il avait vraiment parlé de la France, en interview ou quoi. Après, ce que je lui demanderais sûrement, bah, c'est qu'est-ce qu'il pense de la France en général et surtout, à quand une partie en France? S'il y a une partie 10, Hmm, pourquoi pas on va faire en France? Voilà, je pense que c'est ça que je lui demanderais. Après, j'ai pas d'autres questions en tête, honnêtement, je sais pas. d'accord, ok. Bon, bah, peut-être quelque chose en France. Bah. Ah, alors, il y a déjà Rohan au Louvre, mais oui, effectivement, ce n'est pas une partie de Oui, Jojo et ce n'est pas la même chose, mais quand même, ça fait déjà. Je ça trouve fait que déjà toi, en tant que plaisir. Français, tu peux déjà te sentir fier de Oui, savoir ah, que en dehors du one-shot de Rohan, te dire que quand même Paris est l'une des grandes sources d'inspiration artistique d'Araki quand même. oui et puis après il y a aussi, au-delà des lieux, il y a aussi le perso de Polnareff, tu vois? Qui est un Oui, Français et bien sûr. cetera. Donc la France a quand même un beau, un bel hommage Ah non, non, dans bien sûr, l'œuvre quand même. en général. Vous pouvez être content quand même. Parce que Mais moi, ce par serait bien. exemple, en tant qu'Espagnol, Ouais, c'est vrai qu'il le monde hispanique, ouais, peut-être un petit peu la partie 2 qui se passe au Mexique, mais on n'en parle pas plus que ça. y a jamais d'Espagnols dans le manga? Bah, j'en connais pas, hein, j'ai pas l'impression, hein. Ouais, c'est vrai. Moi non plus, ça me dit rien, donc ouais, par le Mexique, comme tu dis, Alors que c'est l'une des grandes aires culturelles du monde, quoi, le monde hispanique. Mais bon, c'est vrai que pas, ouais, ce serait bien aussi, ouais. on a eu Ouais, le bah, droit à une région basée sur l'Espagne, sur Pokémon, mais bon, pas Jojo. En tout cas, pas pour l'instant. On verra. quel Euh, Pokémon c'est une région sur l'Espagne? Je m'en souviens pas. Ouais, c'est la dernière, Écarlate et Pourpre, Ah mais elle oui, bah s'inspire oui! de... Bah, rappelle-toi, le bâtiment principal de la ville principale, c'est la Sagrada Oui, oui, Familia non de mais oui, mais Barcelone. même la ville de base, la ville centrale, là, oui, oui, non mais c'est oui, Oui, bien sûr. Ah j'avais oui, oui. oublié. C'est assez Je me cool souviens quand t'es espagnol de voir ça, mais je pense qu'ils auraient pu pousser le truc un peu plus, mais bon, ouais. Ça, quand même, merci, ouais. c'est C'est cool mignon. quand même. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de projets liés à Jojo que tu avais en tête? Alors, tu nous as déjà parlé de ce grand script d'une vingtaine de pages de Stone Ocean. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aurais laissé abandonner ou qui sont pas encore prêts ou un peu nous teaser en avant-première peut-être des choses que tu aurais en tête? Alors, figure-toi que sur mon téléphone, j'ai une note, tu vois? Dans mes notes, j'ai un truc où j'écris toutes mes idées, en fait, de vidéos. D'accord. Il y en a beaucoup que j'ai pas encore faites, enfin beaucoup. Il y en a, je sais pas si je les ferai un jour, mais oui, déjà, il y a cette vidéo sur son océan. Après, tu vois, je te balance quelques idées, c'est pas sûr que ça sorte un jour, mais en tout Non. cas, c'est des choses Mais voilà, que j'ai c'est en tête. des. Ouais, mais c'est un peu comme quand ils annoncent des films de Marvel et en Voilà, fait ça se fait pas au final. Bon, bah, ça fait quand exactement. même plaisir Bah, d'entendre. on est à la Comic Con, je vous annonce, les films qui vont sortir Voilà, c'est ça. et peut-être qu'ils sortiront, peut-être qu'il y aura ce sera une série au final, ouais, on verra. Mais déjà, il y a un truc que j'aimerais faire. Ça, c'est vraiment, je pense, mon plus «gros projet» entre guillemets, mais qui est un truc pareil, je sais pas si ça va se concrétiser ou pas. C'est je te parlais tout à l'heure de Purple Haze Feedback D'accord. et en fait, j'aimerais bien parce que, je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop branchés romans, enfin, le fait de lire, tu vois? Ils aiment pas trop ça. J'aimerais bien, comme ça a déjà été fait, par des anglophones, faire un livre audio, tu vois, de Purple Haze D'accord. Feedback. C'est une lecture, en fait, Oui, bien sûr, oui. et un truc, avec, où j'essaie quand même de me donner un peu, tu vois? Un truc où je mets des effets sonores, où je lis, mais c'est un truc qui prend du temps, parce que c'est un roman, c'est long à lire déjà et ouais, je rajoute des effets sonores, quelques visuels si possible, mais voilà, un truc vraiment, que j'ai envie de le mieux faire possible, donc ça se trouve, je le ferai, mais peut-être dans 3 ans, tu vois? Mais c'est un truc que je veux faire un jour et que j'espère que je ferai. Après, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, tu sais? Parce que genre, est-ce que j'ai le droit de lire des livres? Genre, tu sais, parce que c'est un livre que j'ai pas les droits, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, tu me dis que d'autres personnes l'ont fait, mais Justement, tu vois, je vois qu'il y a d'autres personnes l'ont fait, mais j'arrive pas à savoir, en fait, si j'aurais des problèmes si je fais ça, tu vois? après, c'est un peu bizarre parce que par exemple, tu vois par exemple des gens qui mettent des chansons sur YouTube, ils n'ont pas le droit, ça passe, toi tu Ouais. le mets et c'est t'as pas le droit.
Et parfois, tu as le Ah bah, droit. Et du coup, bah, c'est un peu la roulette russe, en fait. ouais, ouais, non, mais je me suis fait avoir sur une vidéo, il y a récemment à cause d'une musique là, c'est c'est une galère. C'est une galère les musiques, sur YouTube. Genre C'était une j'ai dû musique remplacer, de Lost de Jojo? alors tu vois, de base, en fait, c'est ma vidéo sur Diego. Ouais, De base, déjà, l'intro, en fait, je l'ai écrit dans la vidéo, j'ai mis un petit texte vite fait. Quand je fais l'intro, je mets une musique en particulier, tu sais, qui est une musique, un fan-made de, je sais pas si tu vois? J'ai oublié son nom, mais tu sais, il fait beaucoup de fan-made de thèmes de Diego, oui, oui, de oui. c'est lui qui a fait le thème de Johnny Joestar qui est Oui, super celui qui connu. est connu, ouais. Voilà, c'est ça. Il en avait fait un Diego que j'avais utilisé, au début de ma vidéo en tant qu'intro et c'est marrant parce que c'était pas la seule musique du mec que j'utilisais dans mes vidéos et dans cette vidéo-là, j'en utilisais 3 du même mec et pourtant quand j'essaie de l'upload sur YouTube, la musique est bloquée. Il me dit: «Non, ça tu peux pas». Je lui dis: «Bah, c'est bizarre parce que les 2 autres, c'est le même mec et ça va, genre, ça passe». Bon, bah, je et ça m'a fait chier parce qu'en fait, tu vois, j'avais basé exactement, le visuel de la vidéo pour que ce soit bien en rythme avec cette musique-là en particulier. J'avais D'accord. fait depuis le début, avant même de faire le montage, je me disais: «Putain, j'ai ça en tête, faut que je fasse ça avec cette musique-là» et au final, ils me disent: «Non». Et tu vois, bon, YouTube, ça me rapporte pas beaucoup d'argent, mais bon, quitte à prendre 5 € autant les prendre, quoi. Mhm, oui, Tu c'est vois? vrai. Ça me ferait chier de pas les avoir, donc je me dis: «Bon, bah, je vais devoir changer la musique» et du coup, j'ai mis un truc mais complètement qui n'a rien à voir et une musique de Persona, ça n'a rien à voir et du coup, c'est complètement, Et même ça, tu as eu le droit, parce que moi, par exemple, les musiques de Persona, dans ma chaîne gaming qui s'appelle LGG, pour ceux qui veulent savoir, bah, alors, j'ai pas encore publié, parce que dans les vidéos de jeudi, c'est pas encore le cas, mais l'année prochaine, je pense, ouais, ça devrait arriver, il y aura Persona 5 Royal. Et plein de fois, ils disent: ah non, Beneath the Mask, droit d'auteur. Ah non, Life Will Change, non, droit d'auteur. Et du coup, bah, ils me démonétisent les vidéos. Bah, du et coup, bah, je dis: vous voulez que je fasse quoi, moi? Muter le jeu? tu vois, genre, j'ai remplacé par cette musique de Persona. À ce moment-là, je mets la vidéo sur YouTube, je l'upload, tout va bien. Pas de souci, la vidéo peut être monétisée, OK. Donc voilà, la vidéo est postée, a fait quelques vues, machin. Et une semaine plus tard, je reçois un truc qui me dit: «Écoutez, la vidéo, elle est démonétisée parce que vous avez utilisé une musique des personnages, machin, machin». Alors qu'au début, le robot, il me la détecte pas, tu vois? Il me dit: «OK, c'est bon». Pour après, une semaine après, me dire: «Ah non, en fait, non, en fait, non». Finalement, on a changé d'avis. Donc du coup, ma vidéo sur Diego Brando est démonétisée. Bon, heureusement, j'ai quand même eu une semaine avant pour faire quelques vues et du coup, ça m'a rapporté, quoi, peut-être 20 balles, tu vois? Mais, bah, c'est con, enfin, après, tu vois, je comprends les trucs de droit d'auteur et tout, genre, mais Ah non, ouais, bien sûr, on n'est pas là en train de dire que il faut ouais, non, nous je suis pas en train de laisser, dire qu'il faut, ouais, non, non, tout bien sûr faire, que mais non, en mais fait, ce qu'on demande juste, sur c'est YouTube, ouais, juste c'est quelque mal chose de fait, genre, constant. c'est mal foutu, genre, un coup tu peux, un coup tu peux pas, puis des fois, je regarde des vidéos de genre, de youtubeurs de gros youtubeurs, tu sais, qui mettent des fois, bah, des musiques, pour le coup, qui sont même pas des musiques de jeu, qui sont des musiques, bah, je regarde, par exemple, je sais pas si tu connais un youtubeur français qui s'appelle, Seb Lafrite, Oui, je connais, oui. qui met, bah, des extraits de chansons des Daft Punk, de Kanye West et tout et je crois que ces vidéos sont monétisées. Alors je suis pas sûr, mais je sais pas s'il a obtenu les droits ou si, bah, juste, bah, je sais pas, il trouve un moyen de le faire. Est-ce qu'il met Je sais pas beaucoup de secondes? Parce que moi, par exemple, on m'a dit qu'il y a un moyen, c'est de mettre moins de 10 secondes, par exemple, ou ce ah, je genre de sais pas choses. du tout, mais tu vois, il y a une vidéo, justement là. Bah, tu vois, tu me demandes mes projets, donc je t'en dévoile un nouveau. J'ai une vidéo qui est en préparation, qui est écrite déjà, que j'ai écrite il y a 2 3 semaines, qui va parler de JoJo, mais je m'en sers surtout en fait, pour parler de musique en fait, parce que moi j'aime beaucoup la musique et Ah bah, je pense que tout fan de Jojo aime la musique. ah ouais, puis même toute personne, normalement constituée en fait aime la musique je crois. Après chacun aime son genre, mais en fait, ma vidéo c'est, les références à des groupes ou à des musiques qui n'ont pas encore été faites dans JoJo et que j'aimerais voir. D'accord. Et en fait, je me sers de ça, tu vois, pour en fait, parler de groupes que j'aime bien, d'artistes que j'aime bien, tu vois? Parce que ça me permet aussi de me diversifier un petit peu, de parler un peu d'autres choses que JoJo, mais c'est toujours un petit peu en lien, tu vois? Et dans cette vidéo, je peux pas en fait faire une vidéo où je parle de musique, de groupe et tout, sans mettre des extraits en fait, pour moi c'est impensable, tu vois? Je peux pas. Et du coup la vidéo, bah, je vais pas la monétiser. Voilà, je lui dis: «Bah, écoutez, c'est pas grave, je ne monétiserai pas la vidéo» et ça sortira, bah, en vrai, il y a moyen que ce soit la prochaine. C'est possible que ce soit la prochaine vidéo.
Mais du coup, ouais, ce serait une vidéo qui sera, orientée musique, peut-être qui sera pas forcément ma plus regardée parce que ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais moi, c'est un truc que je veux faire, donc voilà. D'accord. Ok, bon bah voilà, vous avez entendu, il y a plusieurs projets en tête, d'autres qui ont dû changer, hein. La vidéo de Ouais, Diro Brando que vous aviez sous vos yeux n'est pas la même que celle qui était mais prévue au pas début. exactement la même. Et puis après, il y a plein d'autres projets, mais bon, après, je garde ça pour, je garde le Alors bien mystère. sûr, on ne demande pas de tout dévoiler, juste un ou deux, voilà, ce que tu as déjà fait, on te remercie vraiment, parce que bon, ça donne envie aussi à la communauté de, de un peu savoir ce que tu vas faire, quoi. Ouais, ouais. Ok, bah justement, en parlant de ta communauté, je pense que c'est un bon moment pour passer aux questions de ta communauté. Parce que regardez, mine de rien, j'ai posé trois quatre questions, mais ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, hein, parce que bon, mais Ah tant déjà? mieux, hein, il y a de la matière. Alors je n'ai pas retenu pardon, le prénom le nom de la personne, mais bon, il n'y avait pas non plus 10 000 personnes, donc je pense que la personne se retrouvera. C'est quoi ton groupe des JoJo préférés? Alors mon groupe, du coup, moi, ouais, ma squad, que je Oui. préfère, Alors moi, je c'est pense que je sais déjà ce que tu vas dire, mais je peux te surprendre, hein. Je peux te ah, surprendre. d'accord. Parce que moi, je pense savoir ce que tu penses savoir ce que je veux dire. Ah, ah. Attends, parce que déjà, faut faire la liste vite fait. On a les Stardust Crusaders, qui sont un groupe. On a le Bucci Gang, donc la team Bucciarati. Il y a le crew un peu de Stone Ocean, de la prison, et puis il y a, Bah, on a les justiciers de Morio, un peu ouais, oui, après il y a un ouais, peu, un peu comme les Warriors Z dans Dragon Ball, mais c'est les Morio ouais, Warriors. il y a le gang de Partie Morio, et 2 puis techniquement, on peut aussi dire Joseph, César, Mona Lisa. ouais, Lisa, mais Mona Lisa. Lisa, ça Lisa et tous ces gens. j'ai un peu plus de mal à les considérer comme un groupe, tu vois? Pour moi, c'est plus un Oui, c'est duo, vrai. bizarre, qui a, sous la tutelle de Lisa Lisa. On n'est pas sur un groupe un peu bro, tu vois? Genre, En tout cas, ce n'est pas aussi bien constitué que ceux que les suivants. ouais, voilà, puis après il y a ouais, je pense que ça peut compter comme groupe aussi la famille Gashkata de la partie 8. Oui, Et puis oui, la à la et rigueur, ouais. le groupe de la partie 9 aussi, hein, faut pas l'oublier, même si, Eh c'est pas oui. encore après, je vais te répondre et je pense que tu imagines que je vais te répondre les Stardust Crusaders, la partie 3. Waouh, quelle Et pourtant et surprise! pourtant et pourtant attends parce que j'ai pas fini Ah, et pourtant ce n'est pas eux. C'est pas ceux-là. ah Mes ouais, préférés, ah, ah. je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le groupe enfin, c'est le gang de Bucciarati. Ok, d'accord. Mais j'attends de voir parce que je trouve que le groupe de la partie 9 a quand même un certain potentiel Mhm. et que c'est possible que ça devienne mon préféré avec le temps. Peut-être Ah quand ouais, je vais même voir au-dessus de Stars Crusaders. ouais, sûrement, ouais. En vrai, il y a moyen. Parce qu'en fait, les Stardust Crusaders, c'est des gens, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, c'est des gens à qui tu t'attaches beaucoup, tu as l'impression de faire partie de leur groupe tellement c'est voilà, c'est des gens très attachants, etc. Mais au niveau des personnages, et ça, c'est un truc que tu as dit dans ta. Je sais plus si c'est toi qui l'as dit ou si c'est Shui qui l'a dit dans l'interview, mais tous les personnages ne se valent pas, je veux dire, en tant que perso, tu vois, Avdol, c'est ce que vous disiez. Mhm. Cite-moi 5 trucs que t'aimes bien à propos Ouais, d'Avdol. c'est Chewie, ouais. C'est Chewie qui avait dit. En fait, c'est quelqu'un qui avait dit à Chewie. Et c'est vrai que Chewie avait dit, bah, Ouais. je sais pas. Ben voilà, moi non plus je sais pas. Et en fait, tu vois, je trouve les personnages se valent pas tous. Genre Avdol, tu sais pas grand chose de lui. Genre tu sais, bah ok, c'est un cartomancien, je crois, on appelle ça, une sorte de. Un savant, Ouais, un devin, oui, un. ouais, voilà, il a rencontré Dio une fois en Égypte, bon bah voilà. C'est c'est tout ce qu'on sait de lui, on sait pas sa famille, on sait pas d'où il vient, on sait pas. Enfin, oui, on sait qu'il vient d'Égypte, mais on sait pas plus sur lui. C'est un peu pareil pour Kakyoin, qui en vrai on a plus d'éléments, Ouais, mais mais à la toute fin. c'est vraiment, tu sais, c'est apporté juste avant qu'il meure pour dire ouais, 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 c'est bon, j'ai fait, j'ai donné une histoire à Kakyoin, ce qui est pas le cas de Polnareff. Pour le coup, ça, je sais que vous en avez parlé aussi avec Chewie. Pour le coup, Polnareff, on voit directement son flashback, tu comprends directement ses motivations, tu le vois plus évoluer, je trouve, que Kakyoin. Euh, Même si ça, en fait, je les aime bien en tant que groupe, mais dès que je m'intéresse à chaque perso individuellement, Oui, ils sont je pas de trouve ce pas même niveau. aussi, je trouve pas aussi intéressant que ceux du gang de Bucciarati. Alors que le gang de Bucciarati, tu vois, chaque personnage, ils sont directement, ils ont directement un passé, ils ont directement une sorte de rédemption par rapport à leur passé. Tu vois, par exemple avec Abakio, quand il meurt, tu vois, il retrouve
il retrouve son pote, son collègue policier là qui s'est sacrifié pour lui. Mhm. Hem, Ce qui est pas forcément le cas de personnages comme Avdol et ouais, en fait, je pense que je rigole plus avec les Crusaders, mais qu'en vrai, je préfère le groupe de Bucciarati. Il est plus mieux développé, mieux travaillé, tu vois? Ok, d'accord. Donc c'est pour ça, j'imagine que tu vois du potentiel dans la partie 9. Donc ouais, la partie 9, tu vois, moi je vois un truc dans le même délire, puis je commence à bien kiffer les persos, Usagi, qui me fait pas mal rire, puis Dragona Oui, il aussi. veut le voir mourir, hein. Putain, Ouais, ça m'a fait ça très rire j'ai quand il avait dit ça. Qu'est-ce que tu changes dans la partie 9? Que j'ai ça Usagi crève de la façon la plus horrible pourquoi possible. pourquoi est-ce qu'ils veulent le voir mourir? Ça j'ai pas compris, Bah, mais apparemment, ça l'agace. moi Il je l'aime l'agace. bien. Jojo, alors c'est un truc par rapport à Jojo, bah, déjà j'adore son design, voilà. D'ailleurs il y a une figurine de Jojo qui va être disponible qu'au Japon et ça me fend le cœur, de ne pas pouvoir l'avoir pour l'instant. Mais son design est fou, son personnage s'annonce incroyable, son stand, son pouvoir est cool, mais alors un truc que je kiffe par-dessus tout, moi, c'est le nom de son stand qui s'appelle November Rain et November Rain, c'est ma musique préférée de tous les temps, du groupe Guns Ah, N' donc ta Roses chanson préférée de tous les temps. D'accord. et quand j'ai vu, moi, tu vois, ça l'était avant de voir la partie 9, ça l'est depuis des années Alors, quand t'as vu le et stand, t'aurais dû être content, quoi. Et déjà, quand il y a eu l'image de teasing, je sais pas si tu te souviens, mais en gros, l'image de teasing avant le premier chapitre, on voyait juste, Jojo lever les mains, mais sur son col, c'était écrit November. Je me suis dit: «Mais attends, Oui. imaginez son stand, c'est November Rain, genre je vais y péter un câble, en fait» et là, j'ai les chapitres et j'ai éclaté mon crâne, en fait, genre j'étais trop content et puis ouais, puis après le perso, Dragona aussi, le passé qu'on a vu par rapport à Jojo et Dragona, Ah oui, c'est c'était pour moi l'un des meilleurs chapitres en termes exceptionnel d'histoire de tout Jojo, hein. et Et l'un des chapitres les plus vraiment courageux, je trouve. vraiment très courageux, puis on a eu des scènes, avec Dragona qui étaient, à lire, c'est waouh! C'est pas facile, hein. Vraiment, quand j'ai Pas dû facile. quand j'ai lu, je me suis dit, putain, je dois le lire. Mais quand j'ai dû faire la vidéo et mettre les planches, je me suis dit, putain. Ah ouais, c'est pas facile à lire, mais c'est très osé, mais c'est super. Franchement, j'ai adoré le passé de Jojo Dragona, puis peut-être qu'il y a encore plein de choses qu'on va découvrir, sur leur passé, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Puis même, Paco qui est pas celui qui m'entraîne le plus pour l'instant, mais que j'aime bien et qui revient. Les choses ont l'air de se centrer sur lui maintenant. Enfin, j'imagine que tu es à jour. Chapitre 21. Alors j'ai je suis au chapitre 20. Le dernier, je l'ai pas lu. Je sais qu'il y a un Oh, truc qui a rapport avec lui. même dans le 20, on voit Bobby Dean qui cherche dans le portable. Ouais, Bah, ouais, justement, ils ont repéré Paco ouais, Labouladeuse. il Donc, tu parle vois il que dans parle le de 21, lui, ça continue en fait. Donc, en fait, je sens que ça va vraiment se centrer sur lui, quoi. ça va sûrement, ouais, ça va tourner autour de lui, là, ce qui va se passer. Mais ouais, bah, du coup, pour revenir à la question, bah, groupe de la partie 5 et potentiellement, peut-être, si ça continue comme ça peut être celui de la partie 9. Bah écoute, je pense que j'ai plus besoin de faire d'interview parce que tu enchaînes les questions, parce que ma question suivante c'était tu attends quoi de Jojo Lance? Mais bah, Ah bah, tu du as coup, oui, déjà j'ai un un peu répondu, mais c'est pas qu'est-ce grave, que hein, tant mieux, j'attends? hein. C'est Sinon, plus bah, c'est ouais, naturel, mieux c'est. ouais, franchement, en fait, je sais pas ce que j'attends particulièrement, tu vois? En vrai, j'ai pas d'attente de fou, j'attends juste à être surpris, tu vois? Karaki se Surpris laisse agréablement, j'imagine. Oui, agréablement, évidemment. Karaki se laisse porter par ses ustensiles de mangaka, ça Par par son ses génie. par son génie aussi, qu'il se laisse emporter, qu'il nous surprenne agréablement et moi, c'est tout ce que je demande en vrai, il y a pas d'attente en particulier. Moi je trouve que sans entrer dans le débat de qui est le meilleur mangaka ou qui est le GOAT, ça c'est nul. Mais je pense qu'on peut mettre Araki dans le niveau génie, je pense. Ah bah, évidemment, il y a pas Je pense, ouais. de je suis pas non plus le mec qui a lu le plus de mangas au monde, mais je peux t'assurer, ça c'est sûr. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, vu comment il est considéré au Japon, je pense que oui. Ah Jojo oui, est un oui. symbole du manga, c'est pas un manga populaire, c'est pas My Hero Academia. Non, non, non. Là, c'est un autre niveau, hein. Oui, c'est vraiment Voilà. c'est une légende quoi, c'est ouais. C'est un monde, en fait, le truc. Alors, justement, par rapport à Araki, est-ce que tu penses que Araki va réussir à se renouveler et trouver des idées qui contenteront à son public? Mais du coup, on a un peu déjà répondu, parce qu'on considère Ah bah, Araki un évidemment. génie. Bah oui, non mais évidemment qu'il conti enfin pour moi, il y a pas vraiment de raison de penser qu'il ne le fera pas. Déjà dans la partie 9, je trouve qu'il introduit ce concept de la lave, qui rapporte un peu tous les objets de valeur à toi, genre que dès que tu la touches avec la lave, bref. Un truc complètement barré, tu vois? Mais
en même temps qui est trop bien. Genre, enfin, c'est une super idée, tu vois? Ouais, mais C'est pareil. qui est quand même en lien avec depuis Steel Ball Run. Parce Oui, que depuis Steel Ball Run, on a tout ce qui est le. Bon, le destin a toujours été présent, mais là, c'est vraiment le sort, la chance. oui, le sort qui est Et puis donc on aurait le pu lien écrire, avec la terre, la propriété, tout ce qui est terrestre. Par exemple, le corps saint de Jésus, bon, c'est pas, ouais, le techniquement, c'est pas Corsan, Jésus, mais c'est Jésus. Il est sur la main du diable. Il y a un rapport quand même très direct à la terre. Dans Jojo Lion aussi, avec Caca, les hommes roches. ouais, puis le Rocacaca aussi qui a un Oui, bien sûr. fruit. Donc ouais, bah, moi je pense qu'il évidemment je pense qu'il va se renouveler, je pense que je serai pas déçu, on sera pas déçu de toute façon, je pense, Ok. pas de raison de penser qu'il ne le fera pas. Euh, en combien de temps fais-tu une vidéo? Ah, je vais te répondre une réponse, nulle, mais en fait ça dépend. C'est évidemment que ça dépend, Bien sûr. de la motivation, ça dépend de la vidéo, du sujet. Des fois il y a des vidéos alors une vidéo que j'ai faite très rapidement, c'est ma vidéo sur, bah, sur on en a parlé tout à l'heure, merde comment ça s'appelle? Bah, la sorte de fanfic là, qui est pas une fanfic, qui a un doujin, mais avec, Jotaro et Kokiyuki qui pour un œuf là. Ah oui. Ça, c'est une vidéo que j'ai écrite, en quoi? Peut-être une après-midi, j'ai même pas, je pense. Parce que, bah, c'est très simple en fait, c'est la vidéo, je raconte surtout ce qui se passe dans le manga. Hem et après le montage, je l'ai fait en même pas, ouais, 2 jours. Après voilà, ce genre de vidéo là, c'est très rapide. Après la vidéo sur Diego, tu vois, par exemple, c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup plus de temps. Ah oui, oui. J'ai mis de temps à écrire parce qu'en fait, je m'imposais un peu, forcément, de relire ne serait-ce que les passages de Steel Ball Run qui impliquent Diego. Fallait que je la relise beaucoup de fois pour bien décrire, pour bien raconter ce qui se passe, même si je trouve que j'ai trop raconté. Hem ça, c'est une vidéo qui m'a pris, bah, de toute façon, j'ai commencé à bosser dessus, je pense, mois de septembre, octobre? Ah oui, Ouais, non, donc mois 3 mois d'octobre, quand ouais. même. Donc j'ai pas mis non, ça fait Non, oui, non, non, pardon, non, attends, la fin vidéo elle est novembre, sortie. fin novembre. Ah oui, c'est Donc ça. ouais, un mois et quelques, Ah, quand après ce même, qui hein. prend, ouais, c'est en fait, ça dépend de ma motivation parce que tu sais, moi, en général, je suis quelqu'un de vraiment, vraiment pas motivé, mais Ah, c'est faire des montages, c'est dur, hein. Moi, j'adore faire ça, mais putain, vraiment, faut ah, tu s'y vois, mettre genre, dessus. il y a une partie de moi qui aime bien faire ça et une partie de moi qui déteste ça, genre alors maintenant, tu vois, avant, j'avais un PC qui me permettait pas de faire de montage, donc c'était même pas agréable, tu vois? Genre, j'avais un PC, ça ramait tout le temps et tout. Maintenant, j'en ai un qui me permet de faire du montage de façon confortable et pourtant, ça me fait toujours un peu Ah, chier. mais regarde, Chewie, il avait dit la même chose, hein. Il avait dit, Ouais. putain, c'est. En fait, tu vois, ce que j'aime dans le montage, c'est en fait, c'est quand tu vois le résultat, en fait. Ah bah oui, Ça, à ce moment-là, forcément, là, c'est comme un franchement, tableau. C'est ouais, moi j'adore peindre, mais oui, c'est bien trop sûr, bien. mais tout le Là, travail c'est trop derrière. bien, mais ouais, tout le après ça dépend de la vidéo aussi. Il y en a qui sont, bah, justement celle que je t'ai dit, sur, merde, Jotaro Kakuin Œuf là, ouais, je sais pas comment ça Oui, il s'appelle, y a des mais vidéos moins travaillées dans lesquelles y a pas, tu donnes pas autant d'amour là, parce que bon, la vidéo ne le mérite ah, pas en vrai, forcément, quoi. je dirais pas que je l'ai moins travaillé, mais en fait, tu vois, c'est un sujet tellement simple et puis, il y a pas besoin de faire plus que nécessaire, en fait, tu vois? Y a pas besoin de réflexion profonde, alors que Alors pour dire que Brando, tu as besoin, en fait. alors que en vrai, c'est sur Diego, c'était pas à monter, c'était pas non Oui, plus, mais tu as quand même dû relire les passages, oui, oui. écrire quelque Ouais, il y chose a de quand même toute la très, partie, réfléchi, je quand parlais même. du montage, mais ouais, il y a toute la partie, écriture, tout ça, où je me dois quand même à d'essayer d'analyser un petit peu le perso et tout, même si je trouve que je l'ai pas assez fait. Hem, après, les vidéos vraiment qui me saoulaient à monter, vraiment et je pense que je l'ai laissé paraître au fur et à mesure parce que j'ai arrêté d'en faire pendant quelques temps, c'est les vidéos tier list. Ça me saoule. Oh. Ouais, j'ai vu, ouais, que tu avais dit que En tu fait, allais, pas ouais, que tu allais arrêter, non? j'arrête d'en faire. Enfin, pour l'instant, c'est la décision que j'ai prise, peut-être que ça changera par le futur, tu vois? Peut-être ça se D'accord. trouve, si je sais pas, il se passe un truc, peut-être si Steel Ball Run, tu vois, l'animé, ça me donne envie d'en faire une, peut-être j'en ferai une, mais pour l'instant, en tout cas, les vidéos tier list sur ce concept-là. Après les vidéos tier list en général, peut-être que j'en ferai d'autres, mais je ferai pas, les vidéos, stand le plus utile dans la vraie vie, ça je leur ferai sûrement pas. Parce que c'est un truc, déjà, c'est une idée qui comme la plupart de mes idées, c'est des concepts, je m'inspire beaucoup, bah, du YouTube, anglophone. C'est un concept que j'avais déjà, Mmh. Oui, oui. vu passer. Je me suis et moi j'ai beaucoup de mal, déjà, faut que tu saches, j'ai beaucoup de mal, je m'inspire beaucoup, mais j'ai du mal à reprendre des concepts qui existent déjà.
j'ai trop peur que ça fasse doublon, en fait. Que ça fasse plagiat, quoi, qu'on puisse Ouais, un t'accuser peu. de. Donc je Oui, suis mais en en fait, vrai, le problème, c'est que moi, par exemple, j'aimerais faire une vidéo d'analyse de Jotaro, mais il y a déjà 10 000 personnes qui l'ont fait. Donc, en ouais, fait, pareil. le problème, c'est de pouvoir répéter des choses sans qu'on t'accuse de Ouais, plagiat. faut le faire différemment, il faut le faire à ta façon et mettre une part de toi dans ta vidéo. C'est ça qui fait que ta vidéo est intéressante, tu vois? Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec les vidéos tier list. Je me suis dit: «Bon, ça existe déjà aux US, ça existe pas encore en France, donc je vais faire ça». Personne n'avait fait de tier list, JoJo à ce moment-là, je crois et ouais, c'est un truc que j'avais fait à la con, sur la partie 3. Je me suis dit: «Bon, si ça marche, tant mieux, sinon, bah, c'est voilà, c'est juste une petite vidéo fun comme ça» Mhm. et pour le coup, ça a bien marché. On m'a dit: «Eh mais c'est cool ce truc, ce concept, faut que tu continues». Et donc à peine 2 semaines plus tard, je me dis: «Je me motive, ah cool, cool, cool». Parce que pour le coup, la première fois, le montage, j'avais bien kiffé le faire parce que c'était la première fois et tout et je mettais pas mal de petites blagues, de petits trucs comme ça, tu vois? Que je rajoute au montage ou alors que je fais directement, quand je fais la tier list. Je fais après celle sur la partie 4 et pour le coup, la vidéo, marche vraiment bien. Celle-là, elle marche, je crois que c'est ma vidéo la plus vue actuellement et tout le monde me demande la suite, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, je me dis: «Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer directement avec la partie 5? Est-ce que ça va pas me dégoûter, genre?» de ce genre de vidéo parce que déjà j'en ai fait 2 et c'est assez éprouvant, tu vois, au bout d'un moment et au début j'étais parti sur ne pas faire cette vidéo sur la partie 5 sur la tier list de la partie 5 qui est sortie, au mois de juillet. Mhm. J'étais parti, sur une autre vidéo et au final, en fait, il y a vraiment des gens qui me disaient: «Eh, c'est quand que tu fais la suite, machin? On a besoin de la suite et tout». Je me dis: «Bon, vas-y, j'ai envie de faire plaisir aux gens, je vais le faire» et en vrai, d'un côté ça m'a fait plaisir, mais en même temps, je me suis trop forcé et du coup le montage, il a pris plus de temps que prévu. Parce que je me forçais trop et en plus après j'avais des soucis un peu perso, qui me forçaient qui me ralentissaient pas mal. Mais finalement je l'ai fait et je pense que j'aurais dû attendre parce que en fait ça m'a encore plus dégoûté de m'être autant forcé. Du coup j'ai mis tellement de temps à la sortir et après celle sur la partie 6, j'ai dû attendre, bah, j'ai sorti là, il y a Mhm. moins Ouais, d'un mois. récemment, oui. Donc j'ai dû attendre un peu, j'ai dû dire: «Bon écoutez, je sais pas que j'aime pas ces vidéos là, mais bon au bout d'un moment ça m'emmerde un peu, tu vois? Genre j'ai envie de faire un peu d'autres trucs. J'ai envie de faire plaisir aux gens et en même temps de me faire plaisir». Moi, je pense que justement, là, si ta communauté t'écoute, je pense que du coup, ils peuvent mieux comprendre. Quand tu avais dit que t'en ferais pas plus, ou en tout cas pas pour l'instant, Ouais, j'ai expliqué. je pense que c'est une explication qui fait plaisir ou qui rassure parce que c'est vrai que quand on t'annonce, ouais, je ferai plus ça, bon, même si tu t'es expliqué, mais je, je Ouais, pense qu'on je l'ai n'a fait pas très assez, brièvement. on n'a jamais assez Mais c'est un d'explications. truc que globalement j'ai aimé faire quand même. C'est juste la production où des fois il y a des moments où je me disais: «Ah c'est ça» et j'ai pas envie de revivre ça en mode j'ai pas envie de revivre des moments où je suis là, je suis devant le montage devant mon logiciel de montage et je fais rien pendant 15 minutes parce que je me dis: «Oh là là, ça me saoule», tu vois? Genre, Ouais, je préfère, faire un peu autre chose, puis peut-être que plus tard je reviendrai là-dessus. Il y a pas, c'est pas une fatalité après, voilà, j'ai d'autres idées, de concepts, que je ferai plus tard, il y a d'autres trucs qui arrivent. Et puis, d'accord. j'ai quand même bouclé plus ou moins la série en m'arrêtant à Snow Ocean. Ça boucle bien vu que c'est la fin du premier univers. Oui, c'est vrai. Voilà. T'as pas arrêté à la partie 4, quoi. Ouais, non, D'accord, je ok. me devais de finir, moi. Euh, oh, ah oui. Est-ce que tu penses te diriger vers un genre de vidéo en particulier ou continuer avec à la fois des vidéos plus travaillées, analyse, et des vidéos plus tranquilles en même temps? Ça, c'est ça, c'est mon pote Marwan qui me pose cette question en plus. Peut-être, Heu, sûrement. ouais, ouais, je l'avais vu. Bah, du coup, salut à Marwan et puis, bah, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je pense que je vais essayer parce que tu sais, je te disais, au début, en fait, je te disais, j'ai du mal à qualifier mon contenu, en fait, je fais un peu Allez, tout et n'importe résolution 2025. Je vais, peut-être essayer de multiplier un peu les vidéos plus dans le style de celles que j'ai faites sur Diego. Donc c'est-à-dire une D'accord? Donc des vidéo vidéos plutôt analyse, plus, ouais, plutôt. plus D'accord. analyse, plus histoire où je raconte, un peu le personnage, tout ça. Qui sont des vidéos, du coup qui prennent plus de temps forcément, mais voilà, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire à un moment ou à un autre. Après ouais, je pense que je vais essayer de quand même toujours garder un équilibre avec de temps en temps une petite vidéo un peu plus, détente, Un peu plus un légère, oui. peu plus légère, un peu plus voilà 10-15 minutes, mais je pense que je vais essayer de faire un peu les 2.
Et après, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quand je te parlais de ma vidéo sur la musique, il y a forcément un moment où je vais essayer de faire d'autres choses qui parleront pas forcément de JoJo. Un peu hors sujet du coup. Ouais, parce que voilà, j'aime JoJo, c'est, j'ai tu vois, genre, il y a des gens, ils disent: «Ma passion, c'est le foot, ma passion, c'est, machin». Moi, ma passion, en vrai, c'est un peu JoJo, quoi. C'est un peu ma passion. Mais il y a un moment, tu vois, où j'ai d'autres passions, que j'ai envie d'en parler aussi, tu vois? Donc je pense qu'il y a un moment où je ferai un peu d'autres trucs. Pour l'instant, c'est pas prévu encore. Je commence à amener ça petit à petit via ma vidéo où je parle de musique, mais pour l'instant, on va rester concentré sur JoJo. Et puis, bah, au niveau du type de vidéo, ça va rester très fourre-tout, mais je pense refaire des vidéos analyse déjà. Il y en a une sur laquelle je travaille, tiens, je te balance un autre projet, comme Ah ça. ouais, J'ai, directement après ma vidéo sur Diego, dès qu'elle est sortie, j'ai commencé à écrire une nouvelle analyse slash vidéo histoire slash vidéo comparaison, sur Lucy Steele. Parce ok. que c'est un personnage, Je m'attendais pas à ce personnage, mais d'accord. parce que c'est un personnage qui a pas encore été traité en France, parce qu'il y a des vidéos déjà sur Funny Valentine, une vidéo de revive sur Funny Valentine qui est excellente. Il y a des vidéos sur Johnny, voilà. Il y avait pas encore Diego, je me suis dit: «Je vais le faire» parce qu'en plus ça tombe bien, c'est mon perso préféré de Steel Ball Run. Et maintenant il y a Lucy qu'il faut que je fasse parce que, pareil c'est un perso, Ah, c'est un personnage pivot quand même, hein. Surtout à la fin c'est de un la fin de la partie, elle est quand même ouais. au milieu de tout le monde, Ah, hein. c'est un engrenage, principal de la partie 7, hein. Au début, elle est assez en retrait, assez discrète, on la voit très peu, mais au fur et à mesure, quand à partir de Catch the Rainbow, de l'arc avec Blackmore, Mhm. elle commence Oui, à oui. prendre une sacrée importance, et c'est un personnage dont j'ai envie de parler et que j'ai envie aussi de comparer pas mal, à Erina parce que c'est un peu c'est censé être La contrepartie, oui. ouais, sa contrepartie et donc tout comme j'ai fait avec Diego, en fait, quand je le compare pas mal à Dio, parce que j'aime bien faire ça aussi, c'est un bon point, je pense, sur lequel baser mon analyse, tu vois? Parce que tu vois, genre, les analyses, j'avais jamais fait ça avant. Faut que j'apprenne à en faire et je pense que c'était bien de partir sur, des comparaisons pas mal avec les persos, du premier univers. Donc je vais sûrement faire ça avec Lucy Steele, je sais pas quand ça sortira. Voilà, c'est un truc qui est en projet, que j'ai écrit déjà une bonne partie, mais je sais pas quand ça arrivera. En tout cas, voilà, je balance le projet comme ça. D'accord. Ah ouais, c'est d'accord. Je m'attendais pas à elle comme personnage, mais ça peut être justement très intéressant parce que c'est très inattendu et très quand même très particulier quand même. Mais au même temps, ça se comprend parce que voilà, comme on a dit, Lucy Steele, c'est un personnage clé en fait vers la fin de Steel Ball Run. Enfin, dès le début, mais Ouais. surtout après, à partir de Catch the Rainbow. D'accord. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, bah c'est tout. Bah, je pense qu'on peut passer aux 3 questions que moi j'avais et après, du coup, on finira avec les activités, qui sera la partie la plus drôle et la Vas-y. plus amusante. Hem, alors, j'en ai 2 questions parce qu'en fait, il y en a une qui était sur, nous utiliser sur des projets que tu avais en tête, mais ça, bah, là, ça, on en a déjà parlé et reparlé parce que du coup, tu m'en as redonné d'autres. Alors, justement sur l'adaptation de Steel Ball Run, je t'avais dit qu'on allait Ouais. en parler. Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes attentes? Est-ce que toi, tu dois te prononcer. Là, on n'est pas, non, mais en fait, je pense que. Non, non, non. Tu te prononces. Est-ce que tu penses qu'en avril, on aura la confirmation de Oui. l'animation de Steel Ball Run? Oui, 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 je te le dis et je sais pas si tu as vu mes vidéos sur le sujet. Je l'ai dit, c'est évident, pardon. C'est le 12 avril l'événement, je crois. Je le Oui, dis, 12 je avril, le oui. répète encore ici, le 12 avril, Steel Ball Run sera officiellement annoncé en animé. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai dit: «Si c'est pas le cas», et c'est un truc, c'est un peu une sorte de running gag que j'ai un peu dans mes vidéos, où je fais exprès de jamais, où je fais exprès d'éviter le stand King Crimson. Je sais pas si tu as vu dans ma Ah non, vidéo tier list sur la partie 5. ah non, j'avais pas vu, non, ça, non. Où en fait, tu sais, dans mes vidéos tier list, je m'oblige un peu à expliquer chaque stand et tout D'accord. et en fait, au moment d'expliquer King Crimson, vu Ah que ça me ouais. vu que ça me saoule de l'expliquer, en fait, j'ai skippé, en fait, tu vois? Bah, exactement comme, King Crimson, j'ai mis Oui, c'est ça. le skip pour troller et je me suis dit: «OK, si Steel Ball Run n'est pas annoncé, je m'engage à faire une vidéo sur King Crimson la plus détaillée possible Ah et ouais. la plus parfaite possible». Voilà, vraiment la alors que pourtant King Crimson, tu vois, enfin, je te le dis maintenant, c'est pas un stand qui est si compliqué que ça à comprendre. En vrai, il est juste compliqué à expliquer, je trouve. Oui, c'est que oui, ça peut être compliqué. Moi, la première fois, j'avais pas trop compris, mais une fois qu'on m'a expliqué, que j'ai revu, j'ai dit: «OK, d'accord». C'est Ouais, vrai, c'est quand on c'est me tout demande ce qui d'expliquer, ressort, c'est
Il y a Surtout Epitaph, il y a ouais, le avec truc de. Christophe, C'est un peu complexe quand c'est même. un peu complexe à expliquer, mais en soi, une fois que tu as compris, c'est pas si compliqué que ça, c'est Non. mais voilà, mais évidemment, je te le redis, Steel Ball Run sera annoncé le 12 avril et vraiment, encore une fois, si c'est pas le cas, qu'on me ressorte encore une fois cet extrait, où je lui dis ça, voilà. Comme ça, j'aurais l'air bien con. Ah franchement, s'ils annoncent pas Silverrun, on va se retrouver avec une tête de con. Ah Je beh, sais je sais pas pas si si tu connais justement les mèmes de Hollow Knight et de Silksong? bah, je connais pas, enfin, je connais le jeu, tu vois? Mais j'ai Bah, en jamais fait, joué. c'est devenu un gag. C'est que en fait, à chaque fois qu'il y a il y a une annonce d'un événement ou un direct de Nintendo ou n'importe qui, ils disent Silksong va être annoncé aujourd'hui. Et en même temps, tu as une photo des fans avec une perruque de clown. Ah ouais, En OK, mode, je on n'est pas crédible, quoi. Parce que même nous, on n'y croit pas. Donc, si là, David Production nous dit qu'ils vont parler du passé et de l'avenir de Jojo et ils ne nous annoncent pas Silverrun, on va se retrouver comme des cons, en fait. ah mais on ne le sera pas, je pense, parce que je pense Mais qu'il non, mais je pense pas, je pense pas. Attends, il y a le Seiju je vois de pas ce qu'ils peuvent Jonathan qui annoncer vient. d'autre. C'est le Je vois même événement dans lequel ils avaient lancé Stone Ocean. ah oui, Attendez, la quand même chose. même. Je vois pas ce qu'ils peuvent annoncer d'autre. Ils vont Ah, pas tu dire: me... «Ah, c'est une Des OVA sur OVA quoi?» de Rohan. Ouais, voilà, ou alors c'est: «Oh, c'est Purple Haze Feedback en animé, ah trop bien!» Non, non, bon, c'est bien, hein, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut, quoi, hein, voilà. Ah non, On non, veut non. Steel Ball Run et on l'aura, je pense. Alors, si tu devais, bah, c'est en lien avec la question, si tu devais annoncer Stable Run, comment tu aimerais que ce soit annoncé? Avec un trailer, avec un bruit, genre un cheval, avec... comment est-ce que tu aimerais que la mise en scène soit lors de l'événement, si jamais ils annoncent Stable Run? Je veux qu'ils sur la scène, qu'ils fassent rouler une chaise roulante. En vrai, je sais pas. En vrai, je pense déjà, j'aimerais qu'il y ait un trailer évidemment. Après si ça tenait qu'à moi le trailer, il sortirait aujourd'hui, tu vois? Mais Oui. j'aimerais qu'il y ait un trailer. Après je pense qu'il faut rester réaliste et je pense qu'il y en aura pas. Non, je Vu que pense qu'à la le rigueur, ils vont faire pas un trailer, mais une vidéo qui dit en décembre, ouais, ou je sais pas. Moi, en fait, le simple fait qu'ils nous disent, hein, oui, à partir du moment où l'animation va être faite, on ne sait pas quand elle va sortir, mais elle va être faite. Déjà ça, c'est ce qu'on veut. C'est nous moi dire, je pense ne vous inquiétez pas, on est en train de le faire, on n'a pas oublié, on est quand même capable de faire des chevaux. oui, bah Voilà, oui. tu vois? Je pense, tu vois? Et je vois à peu près la même chose en fait, vu que l'événement c'est pareil que pour Snow Ocean, à mon avis la façon d'annoncer ça va être pareil. À mon avis, ils vont attendre la fin et ils vont nous dire: «Attendez, on a un truc à vous dire, machin, machin». On va voir une petite vidéo, peut-être on aura, je sais pas, peut-être une OST de l'animé, j'en sais rien. Mais, on aura peut-être un seiyuu, comme on a vu pour, Jolene, Mhm. et puis on aura peut-être, 1 ou 2 images quoi, genre, un petit, Johnny.png, tu vois? Comme on avait vu pour Jolene à l'époque, Qui ça nous, nous pour- hantait pour qui nous hante encore aujourd'hui. même encore aujourd'hui, on a du mal à s'en remettre du Jolene.png. Mais en vrai, oui, s'il y a un Johnny comme ça, je pense que ce sera bien. Après, ouais, les un petit juste un petit bruit de cheval comme tu m'as dit, c'est sympa. Après, j'ai Non, pas c'est vrai. de Moi, je pense que Jojo, je pense que tu es d'accord, hein, c'est un peu le passage du flambeau, hein. C'est ah oui, oui. constamment ça. Et je pense que, par exemple, une belle façon d'introduire Cyberrun, il faut savoir que le seiyuu de Jonathan est là, hein. Donc, moi, Ouais, je pense que d'une certaine façon, on peut voir une espèce de cérémonie de passage d'un flambeau, pas forcément un flambeau physique, hein, ouais, mais que l'acteur de Jonathan, d'une certaine façon, fasse entrer Johnny sur scène, ouais, c'est un peu ce qu'ils par avaient fait exemple. pour, Aifaruz, qui est la seiyuu de Jolene. Mhm. Il me semble que c'était le seiyuu de Jotaro qui l'avait un peu, adoubé, dans la famille Joestar, tu vois? Ouais, ouais, je vois ce que Oui, tu veux voilà, dire. Ouais, donc moi, en fait, vu que Jonathan est là, je me dis, ça aurait du sens que ce soit lui qui introduit Johnny, parce que c'est ouais, un ouais, peu ça le nouveau début, quoi. après, il va y avoir beaucoup de gens, hein, je crois, hein. Il va y avoir beaucoup de seiyuu, parce Bah, que il y tu en a vois? trois, mais je pense qu'il y en aura plus que trois. Bah oui, c'est sûr, il y en aura plus que 3 parce que déjà, quand je vois qu'il y a celui d'Abakio, je me dis: «OK, ça veut dire que ça va vraiment être, ils vont vraiment ramener le plus de gens possible, même les personnages, un peu «secondaires» entre guillemets». Bah, j'imagine qu'ils n'ont pas annoncé tout le monde, parce que trois Ouais, bah seiyuu, non. ça me Non, paraît mais un peu. je disais, je répondais à un commentaire l'autre jour, à mon avis, ils attendent, d'avoir la disponibilité de chacun, pour être sûr de les annoncer, Oui, je au pense fur et à aussi, mesure. ouais. Et du coup, par rapport à l'adaptation, qu'est-ce Ouais. que tu aimerais qu'il soit fait par rapport à Stone Ocean, par exemple? Est-ce que tu aimerais que Netflix dégage? Est-ce que tu aimerais qu'il reste tout en respectant certaines règles, comme par exemple chaque vendredi un épisode, ou qu'est-ce que tu aimerais? Bah, qu'ils dégagent, je sais pas en fait, hein. En fait, c'est ça le truc, c'est que
Netflix en soi, enfin oui, est le problème, mais le problème, c'est pas qu'ils l'aient mis sur leur plateforme, c'est juste la diffusion qu'ils ont, Ah, la distribution, oui. pas la distribution. Donc, s'ils refont un épisode par semaine, j'ai aucun problème avec le fait que Netflix, voilà, s'ils ont retenu la leçon, qu'ils reprennent le truc. Je pense pas qu'ils ont eu vraiment un impact négatif au-delà de ce système Non, de non, bien sûr, quand diffusion. je parle de Netflix comme quelque chose de mauvais, c'est par rapport à la distribution. Moi, Ouais, je pense voilà. qu'eux, ils sont pas responsables que Je pense pas qu'il TV y a autre chose. Production ait mal dessiné ça aussi, hein. Mais Mais en fait, c'est que c'est pas leur rôle. Netflix, c'était vraiment que la ouais, non, distribution à l'étranger, moi ça me rien de dérange plus. pas qu'ils le reprennent à condition qu'on soit sur un épisode par semaine et je pense qu'à mon avis, ils l'ont compris. Après s'ils l'ont pas compris, là, ils vont nous entendre. Là, si on se retrouve encore avec des fournées Ouais, des d'épisodes là, batchs. ouais, des batchs là, je pense que là, ils vont nous entendre. Mais je pense qu'ils ont compris en vrai. Et bah, ouais, par rapport à la diffusion, en vrai, que ce soit Netflix ou non, en vrai, tant que c'est diffusé, moi je m'en fous un peu. D'accord. Et par rapport à la production, est-ce que tu aimerais, bah, j'imagine que tu aimerais le retour du seiyuu de Dio. Ah oui, évidemment. Est-ce que, bah, par exemple, le nombre d'épisodes, est-ce que tu veux couper en deux parties comme Stardust Crusaders? Euh, Je pense que ce sera coupé, ouais, après par rapport au rythme et tout, je sais pas comment ils vont entreprendre les choses. Je pense que ça sera coupé en 3 Trois parties même? Ah ouais, d'accord. peut-être. En fait, Parce que c'est moi, dans le j'entends time souvent les deux parties avec Sugar Mountain. Ce que j'entends souvent. Moi aussi, ouais, je penserais ça. Ces deux parties avant et après Sugar Mountain, en fait, c'est quand Dion et Yairo perdent tout, hein. ouais, ouais, Voilà. je vois, Mais oui, on peut faire. Bah, du coup, tu mettrais où les coupures si c'est trois parties? je sais pas du tout. Ah, En fait, j'ai ah. du mal à m'imaginer en fait, je pense que je sais pas. Ouais, D'accord. après, ce serait en 2 ou en 3 mais si c'était en 2 ouais, je pense, Sugar Mountain, c'est un bon point pour s'arrêter. Après Sugar Mountain, je sais plus à quel tome ça correspond, Comme ça, là, je sais plus, mais moi, je pensais que c'était vers la toute fin, mais en fait, non, c'est vraiment ah, vers c'est le au milieu? milieu, hein. Enfin, entre Ouais, milieu et la fin. Je dirais le troisième quart de Stable Run, peut-être. mais ouais, si c'était en 3 je saurais pas te dire exactement où je couperais. D'accord. Et si Après c'est ouais, en deux, 2 Sugar ouais. Mountain. Puis après par rapport à la production, tout ça, j'attends juste que ce soit fait avec autant d'amour qu'ils l'ont fait pour les parties 5 4 et 3 même 2 et 1 en vrai, ils l'ont fait avec amour, c'est juste que ils étaient pas encore, Ils je n'étaient pas pense qu'en encore soi rodés. ouais, je pense qu'en soi, toutes les parties, ils ont voulu apporter du soin, c'est juste qu'il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il y en a certaines qui ressortent plus que d'autres, tu vois? Hmm. Oui, oui. Mais ouais, je veux qu'elle soit au moins aussi soignée que la partie 5. Voilà. Et après, j'espère que j'ai aucun doute là-dessus, mais j'espère que les OST seront bien, les musiques seront bien, que Bah monsieur, justement, moi par rapport à ça, c'est l'une de mes demandes. C'est que moi en fait, bon, j'aime beaucoup le cinéma, hein, j'ai vraiment grandi avec ça. J'ai grandi avec des musiques de cinéma. Je peux pas imaginer les fois où j'ai mis un film à la télé juste pour danser avec les musiques ou faire des scènes imaginaires avec la bande son. C'est vraiment, bah, j'ai fait de la danse classique pendant 15 ans, donc j'ai vraiment baigné dans la musique quoi, depuis tout petit. Et moi, mon film préféré de tous les temps, c'est Et pour quelques dollars de plus, qui est un des trois films de la trilogie du dollar de Sergio Leone, avec Clint Eastwood justement. ouais, Et OK. donc, bah, bah, en fait, l'un des films les plus marquants pour Araki, c'est La Bonne, la Brute et le Truand. Comme raconte Federico Anzalone dans le livre que peut-être tu as, hein, parce qu'il est en français, c'est Jojo Je l'ai pas. Je vois de quoi tu parles, mais je ne ouais, l'ai pas. Le diamant Jojo inclassable le de diamant Yin. classable du manga, oui. Bah, Ouais. justement, là, il explique dans le chapitre 0, donc Araki avant Jojo, il explique bah, que l'une des inspirations, c'était le cinéma, et donc forcément Clint Eastwood, et donc forcément les spaghetti western. Donc les spaghetti western, ils existent grâce à la musique de Ennio Morricone, qui est l'un des grands génies de la musique du cinéma. Donc je ne peux pas imaginer, vraiment je peux pas imaginer une adaptation animée de Steel Run avec une musique qui n'a rien à voir avec le style Morricone. Parce que Morricone, c'est celui qui a inventé le western. Tu sais, toutes les musiques des westerns, genre Ouais. c'est Je Morricone. Tu le connais pas de nom, mais c'est lui en fait. Donc il a créé un univers. Donc moi j'ai hâte de l'adaptation parce que je sais, comme tu dis, qu'ils prennent beaucoup de soin des musiques. Les musiques de jeu sont ouais. incroyables et les effets sonores aussi.
Et les effets sonores sont très importants dans les films de Leone aussi. Donc, je pense, j'espère, je souhaite, mais je pense que l'OST va être Ouais, inspiré que de ça soit Morricone. Et c'est ce qui m'a manqué dans le manga aussi. C'est dommage quand même, Araki, qui n'ait fait aucune mention ni de Leone, ni de Morricone, de tout cet univers spaghetti western avec lequel il a autant grandi. Mais il reste l'animé, donc je suis confiant. Après, il y a quand même des planches et des moments, par exemple, dans le combat entre Ringo et Jairo, il y a une troisième, il y a une triple planche dans laquelle on voit le plan des yeux, le plan de la boule d'acier et le plan du revolver. Ça fait très spaghetti western, tu sais, où tu as des gros plans Ah oui, sur les yeux, oui, sur les visages des gens. Voilà, donc on trouve quand même des références. Et puis même Jotaro, bah, Jotaro c'est Clint Eastwood. Clint Totaro, oui, Eastwood, il l'a c'était connu sur les par les spaghetti western. Voilà, donc de ce côté-là, c'est vrai qu'on a une inspiration. Mais Steve Run, c'est la partie où il faut le plus voir ça, parce que bon, c'est un western, putain, c'est ah oui, évidemment. y a pas plus proche que ça. Mais bon, je suis confiant, je j'ai pas trop peur de ça. Oui, je pense en vrai, je pense que monsieur, Yugo Kanno, qui s'appelle le compositeur, de la Oui. dernière partie, Est-ce que tu sans penses du moyen coup qu'il qu'il va sortira. rester? Je pense qu'il va rester. Ouais. J'espère qu'il restera parce qu'il fait du très bon travail jusque-là, Ah oui, donc oui. il y a pas de raison que voilà, je On pense qu'il verra. restera. Alors, avant de passer au jeu, est-ce que tu pourrais nous dire quelques hot takes sur Jojo? Donc des hot takes, c'est un peu comme des opinions chaudes, ça serait Ouais, je traduit pense que c'est en français. Ça serait des opinions un peu contre-courant, un peu ce que Konei a déjà un peu fait quand il a dit ah tout le monde sera pas d'accord, mais je dis ça. Donc à part ton goût stratosphérique pour Star Crusaders, est-ce que tu as d'autres opinions un peu contre-courant? stratosphérique. Ah J'en bah parle ouais, hein. beaucoup, hein, mais bah, après c'est pas ma partie préférée, hein. Tu sais que c'est vraiment je pense que c'est même pas dans mon top 3, hein. Non, non, Mais non, 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 mais en termes de... Bah, ouais, elle est quand j'en même parle au beaucoup, top ouais. dans beaucoup de choses, dans Moment épique, J'en parle dans le personnage, dans... Ouais. J'en parle énormément, une hot take JoJo. Oh, ah je sais pas, heu, T'as rien qui pourrait énerver tout le monde, ou une grande partie. je Genre par crois ouais, exemple, je comprends pas le hype pour Speedwagon, je ah comprends pas c'est le ce hype c'est ce pour que Risotto, j'allais par dire, exemple. c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, je crois que Chewie il a dit un peu la même chose, Ouais. bah, franchement ouais, arrêtez avec Speedwagon, genre c'est bon, on a compris, je sais bien que c'est drôle et tout de dire: «Ah Speedwagon best waifu et tout», bon, c'est bon, je comprends pas, d'où ça sort tout ça, genre, enfin, Je sais pas, mais je je trouve que c'était déjà drôle il y a 5-6 ans, quoi. Mais... ouais, mais bon, vas-y, on a compris, il faut se calmer avec ça. Après, hot take, je sais pas, je laisse les gens rigoler là-dessus si ça les fait rire, hein. Moi, si ça peut même m'arriver de faire des petites blagues par rapport à Speedwagon, mais après voilà, c'est pour Bah, faire rire un peu les Risotto, gens. est-ce que je trouve que Risotto est un bon antagoniste? Ah évidemment, mais ça c'est même pas une hot take ça. Puis Bah, tout tu le monde vois, dit que mon c'est hot une hot take, take. c'est justement le contraire. Moi, je trouve que Risotto, Sérieux? le combat, il est cool, tout ça, mais ce culte qu'on a envers ce mec, c'est un peu comme Boba Fett, je comprends pas. Je Ah comprends là pas. Alors, là. il est cool, Boba Fett, il est très cool, les risottos, pareil, mais de là à le mettre dans le top S partout, je me dis, Ah ouais, S, je sais ok. pas, Ouais, non, je d'accord, sais mais pas, t'as vu mais combien, en S. est-ce que t'as vu combien de personnes qui mettent en tier S, genre tout en haut? C'est quand même. Ouais, après Après, bon, les communautés Risotto, je changent beaucoup comprends. entre États-Unis, Amérique latine, Espagne, France, Risotto, tu etc. vois, je peux encore comprendre les gens qui l'adorent et tout. Ce que je comprends moins, tu vois, c'est, pareil, j'ai entendu quelqu'un parler de ça, je sais plus où ça, mais tu sais, il y a des gens, ils sont fans de personnages, mais je comprends tellement pas, genre, il y a des fans de Méloné. Genre, D'accord. quoi? Genre, Random vraiment, fact. ils stan Méloné, ils stan Gyakyo, qui sont des persos que j'aime bien, hein. Gyakyo, justement, je l'aime beaucoup, mais ils les stan, au point de dire: «Ouais, c'est mon perso préféré», bah, ils ont le droit, hein, écoutez, grand bien leur face. Mais voilà, je ça, ce genre de truc-là, je comprends pas trop, mais OK. Après, j'ai D'accord. pas hot take, j'arriverai pas à te dire vraiment, je pense au contraire que j'ai les takes les plus cold sur le jeu, vraiment que j'ai les trucs les plus basiques comme je te disais tout à l'heure, Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est un peu donc contre-courant, ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. Bah écoutez, on va passer à la partie jeu. La partie moi, enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'on fait ici, mais moi, je trouve la partie la plus drôle et amusante pour les fans, c'est celle-là, parce que c'est là où on voit les connaissances des jeux youtubeurs qui font beaucoup de vidéos analyse, mais après ils connaissent rien, hein. Donc on va voir. Parce que Kone il dit qu'il aime beaucoup la musique, mais on va voir le blind je test. je vais avoir l'air con, hein, si j'ai pas tout bon. D'ailleurs, j'ai regardé, avec Chewie, putain, je me suis dit: «Ah, j'aurais été pas mal au jeu Gasser, hein». Elle sait que je le voyais galérer sur le jeu Gasser, je me suis dit: «Oh là 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 là, je les ai toutes». Ah Putain, je les ouais? avais toutes.
Ouais. Ah, donc t'es fort. Bah, c'est un Du coup, on va jouer shooter, à 3 jeux. Le premier, c'est ouais. le Alphabet Game. Donc, c'est le pasapalabra en espagnol, mais du coup, j'ai vu qu'en anglais, ça existait aussi. Du coup, j'ai mis en anglais Alphabet Game. En fait, c'est un jeu très Mmh. simple. C'est dans lequel je vais donner une lettre. Bah, du coup, chaque lettre de l'alphabet à Konami. Et du coup, bah, ça va être un mot ou un nom ou quelque chose en lien avec Jojo qui commence par cette lettre. Par exemple, je sais pas, G, personnage principal de la partie 5, Giorno, par exemple. Et du coup, il a juste complété la roue, en fait, la roue des lettres. Après, on va faire un petit blind test. Donc, ça, c'est un jeu connu en France. C'est tout simplement 10 musiques, pas chansons, hein, c'est vraiment des musiques de la bande-son de Jojo. Parce qu'en fait, Konami m'a demandé au début est-ce que ça sera des musiques genre des Ouais. bandes, genre, je sais pas, Led Zeppelin et tout ça. Je dis non, moi j'ai plutôt pensé à Jojo parce que déjà, un, le copyright, j'ai moins de risques. Et deux, bon, c'est quand même plus facile que quelqu'un se retrouve dans Jojo que dans les références musicales. Parce que moi, par exemple, Big Mouth Strikes Again, que j'ai vu que tu écoutais avant le- l'interview, moi je connais pas la chanson, hein. Moi tu me la mets, je la connais pas, hein. Ah, elle est super. Voilà. Donc c'est vrai qu'un jour je devrais me mettre à écouter toutes les musiques. Enfin, j'en connais pas mal, hein, mais il y en a quand même Ah bah, ça fait beaucoup. découvrir des musiques, hein, Ah non, Jojo, hein, bien faut pas sûr, mais oublier. il y en a quand Vraiment, même c'est beaucoup où tu pourrais me poser une colle, hein, parce que je ne connais pas, hein. Mais bon. Et du coup, le dernier jeu, le troisième et dernier jeu, ça sera un qui est, 5 personnages, donc avec des questions fermées de oui et non, est-ce que c'est une femme, oui, est-ce qu'elle est morte, tout ça, voilà. Très facile. Donc, on va commencer avec le Alphabet Game. C'est assez facile, je trouve, hein. Je ne me suis pas beaucoup cassé la tête, mais bon. Là, franchement, si tu te trompes, honte à toi. Là, OK. tu devras Bon. faire une vidéo de King Crimson. Ah putain! Euh, Ah, faut que je gagne alors, faut absolument que je alors, gagne. euh, avec la lettre A, allié de Jolene dans Stone Ocean, maniant le stand Ah, Diver la Down. suite, la suite. D'accord, ah ouais. Avec la lettre B, capacité évoluée de Killer Queen utilisée par Kira Medusas, Yoshikage. Ok. Avec la lettre C, le stand de Josuke capable de réparer des objets ou des êtres vivants. Lemon, D'accord. Avec la lettre D, la version alternative de Dio dans Stable Run. Diego. Ah, attends. Ok, excusez-moi pour l'interruption, nous y sommes encore une fois. Du coup, on va reprendre tout de suite avec la lettre E, un des hommes du pilier affronté dans Battle Tendency. AC/DC, Ok, avec la lettre F, une colonie de plancton qui devient un allié Foo dans Stone Fighters, Ocean. T'as dit quoi? Foo Fighters, Ok. Avec la lettre G, la forme ultime du stand de Giorno Giovanna. Gold Experience Requiem, D'accord. Avec la lettre H, le stand rapide et insatiable de Yuya Fungami dans Diamond is Unbreakable. Highway Star, Ok. Avec la lettre I, nom de la chanteuse du premier opening de Stone Ocean. Ichigo! Ah ouais, Ah pas ouais, let's mal. go! Avec, il veut pas faire la vidéo sur King Crimson. Avec la lettre J, le héros paraplégique et déterminé de Silver Run. Johnny, Ok, avec la lettre K, compagnon de Jotaro, célèbre pour son Emerald Splash. Kakyoin, Ok. Avec la lettre L, la capacité du stand évolue de Funny Valentine. Love Train, Ok. Avec la lettre M, la ville où se déroule Diamond is Unbreakable. Moreo. Ok, c'est facile, hein, ça va, hein. Ouais. Avec la lettre N, un stand autonome qui devient plus fort après la mort de son utilisateur. Notorious B.I.G. Ok. Avec la lettre O, une technique de Hammond utilisée par Jonathan et Joseph. Overdrive. Ok. Avec la lettre P, membre de la team Bucciarati maniant le stand Beach Boy. De la team Bucciarati? Non, non, pardon, de la La squadra. La Esecuzioni. squadra esecuzioni. Pesci. Pesci, exactement. Avec la lettre Q, référence au désir de Yoshikage Kira de mener une vie tranquille. Euh, avec la lettre Q. Quel type de vie il veut mener en anglais? Quiet Life. Quiet Life, exactement. Avec la lettre R, une jeune femme assassinée par Kira qui guide les héros dans Diamond is Rémi. Unbreakable. Exactement. Avec la lettre S, le stand de Diego Brando. De. Comment? Diego Brando, Ah, Scary Monsters. Scary Monsters, qui est une chanson de... David Bowie. Pas mal, point extra. Avec la lettre T, le chef cuisinier maniant Pearl Jam Tonio. pour guérir. Exactement, pareil, pour guérir à travers ses plats. Il est tellement rapide qu'il ne me laisse même pas terminer. Avec la lettre U, c'est le stand de Donatello Versus. Underworld. Underworld, exactement. Avec la lettre V, le stand de Damo Tamaki dans Jojo Lion, qui liquéfie ses victimes.
Ah, vitamine C. Exactement, ah, t'as failli, hein. Avec la lettre W, un des hommes du pilier Wamou. Wham! Qui est inspiré de quelle bande? Wham. Wham! Dont le chanteur principal est? George Michael. Bravo, ah ouais, d'accord. Alors, là, tu vas avoir du mal parce qu'en fait, c'est le seul truc en X que j'ai trouvé dans la JoJo Wiki. Donc, Ok. nom alternatif de Thunder McQueen. Euh, Alors, c'est McQueen, mais en fait, bah, je suis désolé, hein, mais c'est le seul truc en X que j'ai trouvé, hein. McQueen. McQueen, c'est le Attends, même, mais en fait, c'est pas Thunder. c'est X McQueen du coup. Non, c'est Xander McQueen. Bon, Xander. Ah bah celui-là, j'aurais jamais eu. Xander, ouais, avec un X. Donc, euh, j'imagine que c'est un. Comment ça s'appelle? Une localisation du nom, peut-être? Ah peut-être, ouais. Peut-être. Mais voilà, celui-là, je pense que le public peut pardonner parce que voilà, c'est un peu un truc tiré par les cheveux parce que vraiment, quand tu mets le X dans la barre de recherche de la jeu wiki, c'est le seul truc. Après, t'as un truc qui n'a rien à voir. Voilà, t'as par exemple le X-Cross, qui est un album d'une chanteuse japonaise qui s'appelle Sayuri Ishikawa, dont la couverture a été faite par Araki, a été dessinée. C'est tout, en fait. J'aurais Voilà. pas eu non plus. Donc voilà, non mais ça aurait été, c'est même pas en lien avec Jojo, tu vois. Ouais. Donc avec la lettre Y, utilisateur du stand Highway Star, du coup, Yuya Fungami. ok. Et du coup, avec la lettre Z, le nom de Sticky Fingers dans certaines traductions anglaises. Zipperman. Zipperman, eh ben du coup, ça fait un alphabet game de je ne sais pas combien de temps, parce que du coup, il faudrait que je vois le minuteur dans le montage, mais quand même assez rapide, hein. Tellement vite que Ouais, tu me laissais je me même pas finir les phrases. suis. Ouais, ça va. Bon, sauf le X, mais ça, je pense que tout le monde peut pardonner, hein. Ouais, franchement, le X. Alors, du coup, maintenant, je vais t'envoyer les, euh, les, euh, les chansons. Donc, ce sont 10 chansons que tu vas deviner. Je Mhm. pense que je mettrai un extrait dans de chaque chanson dans la vidéo. Pas la musique en entier. Mais bon, je pense que les gens pourront trouver aussi assez vite. Alors, il y a un mélange entre des chansons simples et d'autres un peu plus compliquées ou un peu plus recherchées, mais bon, je sais C'est pas si t'as genre, un 10 sur 10. je dois te dire à chaque fois, genre par exemple, c'est la chanson de quel personnage ou alors à quel moment elle apparaît, c'est ça? Ou Oui, alors, le nom vraiment? je te demande pas forcément de me dire le nom exact, Ouais, parce que c'est dur un voilà, peu. mais me dire être le plus précis possible, quoi. Par exemple, la Ok, ok. partie, le moment, si ça fait partie d'un moment particulier ou un personnage, voilà, ce Ok, genre je de vois, choses. je vois. Donc là, je vais t'envoyer un extrait après l'autre. Donc, il prend trop le nom du chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, jusqu'à 10. Et du coup, bah, Ok, tu pourras l'écouter autant que tu veux et voir dans combien de temps tu trouves. Là, je suis en train de les renommer justement 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. vas-y. Voilà. Et du coup, je t'envoie le premier extrait. Donc sur Discord directement. Ok. Tu me dis quand c'est bon? Enfin, je peux y Oui, aller oui, là? c'est bon, tu peux y aller. Ok, vas-y, c'est parti. Bucciarati. Ah ouais, comment s'appelle la chanson? Euh... Nella Cartianera, un truc comme ça, non? Ouais, Nella Cerniera. Donc la Ah, Cerniera, c'est ça. c'est une fermeture aussi. Ouais, Ah, mais d'accord. Nella Ah, j'ai Cerniera. pas. Je savais que c'était un truc comme ça au moins. Je savais que j'étais pas loin. Bon, je pense qu'effectivement, c'est un thème assez connu et assez. Ouais, Les franchement, premières il est. notes avec. Première note, je suis à 2 secondes, tu vois, j'ai trouvé Ah ouais, ouais. direct. Bon, alors, du coup, la deuxième, Alors, qui est en train de s'envoyer normalement. c'est la musique qui apparaît au tout début de Golden Wind, vraiment, c'est la musique, l'intro, quoi. Ok, d'accord. Tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle comme Ch ma future fille en plus. C'est le même nom. Ah ouais? Ouais. Heu, ah, tu sais que je l'avais celui-là en plus. Ça commence par un A. J'aurais dû mettre ça dans l'alphabet game en fait. Heu, non, je l'ai pas. Alba. Alba! Alba qui veut Mais dire oui, l'aube en fait. Alba! C'est quand le soleil se lève. C'est Ah quand en gros la journée commence, quoi. oui, mais oui, évidemment, la journée commence, la partie commence, ouais, Ouais. Alba, En c'est fait, joli. c'est un peu la chanson un peu happy, quoi. Un peu Ouais, ouais, détente, quoi. Ok, Alba, mais oui, je super. l'avais, pourquoi je me suis pas souvenu? Alors, extrait numéro 3.
C'est le thème de Kosaku, donc c'est la deuxième musique de Kira après qu'il soit changé en Kosaku. Exactement. Tu sais comment elle s'appelle? Parce que du coup, le nom est Elle assez, s'appelle elle s'appelle Another Face, Same Mind. exactement. Oh, ou Another Man, ouais, ça dépend des ouais. En gros, c'est la même personne, mais non, Ouais, pardon, c'est une autre personne, mais une autre c'est quand même personne, mais c'est le la même, même, personne à l'intérieur. exactement. OK, bah, du coup, on passe au, 4e. On va voir celui-là. Ouh là. Hein, hein. Prépare ton script de King Crimson. C'est le thème d'Erina ou de l'amour entre Jonathan et Irina, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est The Tale of Their Love, l'histoire de leur amour. C'est, alors, il y a un autre thème, mais ça, c'est vrai, c'est l'un des 2 thèmes. Ouais, en gros, tu sais lequel c'est. D'accord. C'est Phantom Blood, c'est Irina, Jonathan, bisous, bisous. Tout va bien jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la fin, ouais. Exactement. Bon, 5e morceau, je pense assez facile. Pucci. Voilà. Tu sais comment s'appelle la chanson? Je l'ai plus celui-là. Est-ce que tu te Attends. rappelles? Attends. C'est assez facile. Bon, elle s'appelle pas Ah, Pucci. bah, elle s'appelle, Priest, enfin Priest, prêtre. exactement. Ouais, c'est ça, prêtre, c'est Ah, ça. C'est comme si je disais President pour Fanny Valentine. ouais, c'est ça. Je me Voilà. disais que c'était un truc, tout bête. Alors, celle-là. Alors attends, parce que déjà Polnareff, c'est ça, non? Ouais, mais Dans la où? partie 5, dans la partie 5. Exactement, ouais, parce que pour le Nef, il y a Ça plusieurs, s'appelle mais ça s'appelle effectivement, c'est le ça s'appelle Cavaliere. Cavaliere. Ouais, pas mal. Alors, est-ce que tu fais partie de ces gens comme moi qui ont les musiques de Jojo dans leur iPhone ou portable et qui l'écoutent dans sa vie quotidienne? Ah bah, genre, elle est pas enregistrée dans mon téléphone, mais sur Spotify, j'en écoute souvent, oui. Ah, pas mal, pas mal. Ok. Bon, c'est pareil, en gros, tu écoutes, Oui. t'écoutes les musiques ouais, couramment comme Ah moi, oui, quoi. puis en plus, vu que je les mets dans mes vidéos souvent, bah, Oui, ça c'est m'aide vrai. aussi à me rappeler, Alors, septième morceau. Facile, je trouve. ouais, j'écoute ça. Oh putain. Tu connais pas? Bah, bah, oui, mais attends, c'est Joseph, mais genre, ouais, c'est ça, c'est Joseph, mais c'est son thème un peu goofy, genre. Ouais, c'est quand il fait le con, quoi. Ouais, c'est ça. Joseph le con, quoi. C'est ça. Tu sais comment s'appelle le morceau? Non, là, je l'ai pas pour le coup. Day Job. Voilà. OK. Alors, morceau numéro 8. Chanson que j'utilise beaucoup. The Stardust Man Appears et c'est Jotaro dans la Ah partie 4. ouais, carrément le nom et tout. Vas-y, Ouais. donne-nous le compositeur. Et, bon, le compositeur, Ah, on le Yugo connaît, mais. Kano, voilà. Bah, oui, c'est exactement ça. En fait, c'est le thème de Jotaro dans Diamond is Unbreakable qui a un peu ce rôle détective, un peu tuteur. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. j'aime beaucoup en fait qu'ils aient refait son thème, mais du coup, totalement différent. Oui, il est super comme ça. Justement, ça va en lien avec son évolution aussi en tant que personnage. Alors, morceau numéro 9. C'est la fin de la partie 3. Exactement. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle? Heu, c'est c'est pas genre, attends, parce que j'hésite entre 2. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Shinkuka, mais je crois que c'est pas celle-là, et il y a aussi Tomoe no Message, un truc comme ça, je suis pas sûr que ce soit celle-là. Alors, en japonais, je sais pas, mais en anglais, c'est le retour. Enfin, en anglais. En français, ça serait le retour des voyageurs. The Return of Travelers. En gros, c'est quand Ah, ils je se barrent. sais pas en anglais les noms, donc Mais c'est ouais, pas là, c'est pas le seul moment où on l'entend. Où est-ce qu'on l'entend ouais, aussi? il me semble qu'on l'entend pas qu'à ce moment-là. Dans la partie 6 Peut-être, aussi, si je me trompe pas, quand ils sortent de prison. alors quand ils sortent de prison, ouais, on l'entend Ouais, quand ils sortent de prison. ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, ça, c'est autre chose. Moi, j'ai trouvé un peu dommage Oui. la flemme qu'ils ont eu avec la musique. Je suis Dans... d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a des moments où c'est intéressant, tu vois? Il y a des moments où c'est pertinent, mais en fait, Yugo Kanno, il a composé des super nouvelles musiques et pourtant ils en utilisent un peu trop, qui viennent d'anciennes parties, Ouais, et c'est ça ça, vient ouais. un peu, bah, les désacraliser, genre en mode, il me semble, hein, qu'à un moment tu entends, il y a une scène avec Pucci, tu entends le thème de Diavolo, il me semble. Je fais: Ah «Mais ça n'a ouais? aucun sens».
il me semble, hein, ou alors j'ai une connerie, mais puis même, enfin, quand il y a Jotaro, thème de Jotaro, mais c'est normal, mais après il y a des moments, ouais, c'est un peu trop, quoi. Tu te dis: «Bon, j'ai bien compris que c'était, beaucoup de parallèles avec la partie 3». Un moment où j'aurais trouvé très pertinent d'ailleurs, je le dis dans ma vidéo, que je sortirai peut-être pas sur cet océan, mais un moment où pour le coup, ils auraient dû mettre une OST de la partie 3 selon moi, c'est le moment où Pucci, il voit le harpon dans le temps arrêté, où il détourne le regard, tu vois? Mmh. Et à ce moment-là, là tu mets la musique, la même musique que quand Jotaro il bouge son doigt dans le Ouais, temps de vidéo. exactement. Là c'est incroyable. Pour le coup, je trouve que ça va parce que la musique qui passe à ce moment-là, pour le coup, qu'ils ont mise est incroyable et une des meilleures OST que JoJo ait connues pour Oui. moi, mais et voilà, petite suggestion comme ça aurait pu être ça aussi, ça aurait été très bien. Bah, moi, par exemple, une chose qui m'a vraiment bah, comme je te l'ai dit, moi j'ai grandi avec la musique, donc je porte beaucoup d'attention quand même à la musique dans les films, séries, et cetera, et les jeux vidéo aussi, bien sûr. Bah, la fin de Stone Ocean, je trouve qu'elle est gâchée parce qu'en fait, tu sens qu'ils ont voulu faire 3 choses différentes. Donc tu as au début, comment il s'appelle? Emporio. Quand Emporio dit à Pucci: «Tu as perdu le contrôle destin», tout ça, Ah bah, oui, il y a le terme, le thème de Jotaro. determination, qui est le thème de Jolene, enfin le Ah oui, mix celui-là, ouais. du thème de Jolene. Ouais, je vois. Après, quand il commence à mettre les coups avec Weather Report, bah, en fait, on entend le thème de Jotaro. Ouais. Et en fait, après, on entend le thème, l'ending de Stone Ocean, mais en fait, il est coupé, le Distant Dreams, mais il est coupé pour écouter Roundabout. Du coup, en fait, Ouais, ça fait un peu collage mal fait. un peu bizarre, ouais. C'est sans transition, je sais pas. Et en plus, ça m'a perturbé parce que du coup, ils ont coupé le thème de Jotaro au meilleur moment, Ouais, au où moment justement où les violons s'enchaînent, ou tout ça, et ça peut. ouais, c'est bizarre, Il te laisse avec la miel sur les lèvres, quoi. Je sais pas. Mais bon. ouais, d'accord. Bah, du coup, on va terminer avec le 10e morceau. Vas-y. C'est Est-ce que ce serait pas par hasard le thème de Tonio? Non. Non, 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 Je sais pas, faut me donner une réponse. c'est Lisa Lisa. Oh, bravo! J'ai hésité, je me suis dit: On a failli avoir une failli, vidéo sur King Crimson. failli. Ok, non, exactement. Ça s'appelle Master, et du coup, bah, c'est forcément la musique de Lisa Lisa. Là, c'est une version acoustique, mais c'est une version officielle quand même. Mais oui, oui, c'est Lisa Lisa. Ok, bah du coup, maintenant, on va terminer l'interview avec du coup le jeu de qui est-ce. Donc j'ai pris 5 personnages, donc tu dois tout simplement me poser des questions et voir si tu as réussi à les trouver. Donc premier personnage, je l'ai en tête, pose-moi des questions. OK, donc est-ce que c'est une femme? C'est une femme? Est-ce qu'elle apparaît dans Stone Ocean? Non, Est-ce qu'elle apparaît dans Stardust Crusader? non, Est-ce que par hasard, est-ce qu'elle a un stand? J'imagine que oui. oui, 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 Est-ce qu'elle apparaît dans une partie qui n'a pas encore été animée? oui. Est-ce que c'est Yasuo? Waouh, eh voyons, putain, je suis face à un expert là. D'accord, ok, bon, on passe au suivant, on va un peu monter le niveau parce que là, je me fais un peu humilier là par, Alors, attends, du coup, je vais l'avoir en tête comme ça devant moi, comme ça, j'ai quand même son apparence physique. Ok, super, je l'ai devant moi. Vas-y, deuxième personne. C'est un homme? C'est un homme. C'est un homme qui a un stand? Il a un stand, oui. C'est un homme qui apparaît dans Stardust Crusader? Non. C'est un homme qui apparaît c'est un homme qui est mort? Euh... non, oui. Attends, non, attends, j'imagine. Normalement? Attends, attends. Oui, 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 mais non, bien sûr, je suis con. Ouais, il meurt, il meurt. C'est un homme qui apparaît dans la partie 5? Oui. C'est un membre du gang de Bucciarati? Non. C'est un membre de la Squadra? Yes. Est-ce qu'il est en duo avec un autre personnage de la Squadra? Non. C'est le boss de la Squadra? C'est Non. Rigoto? Non. Mmh, est-ce qu'il est connu pour s'énerver, assez rapidement? Non. Non.
Est-ce qu'il est connu pour avoir des pratiques un peu bizarres, du style, son stand, il doit mettre enceinte une femme, genre, Ah non! OK. Donc ça élimine est-ce qu'il par hasard, il s'est déjà battu contre Fugo? Oui. Donc c'est, que je me souvienne de son nom, parce que là j'ai un trou. Ah ah ah! Le King le Crimson! manière le manière de Man in the Mirror qui s'appelle, Illuso. Exactement, Illuso, qui était du coup le membre de la Squadra Esecuzioni qui affronte le gang de Bucciarati à Pompéi. Voilà, Voilà, et qui du coup exactement. meurt effectivement, parce que du coup j'avais plus souvenir, mais oui, c'est vrai qu'en fait, oui, il meurt avec Fugo justement. Oui, D'accord, c'est ok, ça. super. Troisième personnage, c'est bon, je l'ai en tête, il est devant moi. C'est une femme. Non. Enfin, dans Jojo, tout peut être une femme ou un homme, mais non, là, c'est pas. Oui. C'est tiens, c'est marrant ça. Attends, est-ce qu'au moins c'est un humain? Oui, Ça se trouve c'est un OK. Un humain qui a un stand, donc un oui, homme, qui apparaît dans la partie 4, oui. qui par hasard, a des relations un peu, compliquées avec Josuke. Non, non, non. C'est un ami de Josuke? Oui, Est-ce qu'il est petit? non. Est-ce qu'il est bête? Oui, Donc c'est complètement con. Okuyasu du coup. Voilà, Okuyasu Nijimura, qui du coup était l'un des. Ah, c'est pour ça qu'en fait, il m'a dit est-ce qu'il a une relation bizarre? Bah, au début, il voulait tuer, mais Ouais, après, quand bon, tu ça disais ça, commence comme ça dans les shonen, mais bon, après, je pensais à Rohan moi, parce qu'ils se détestent un petit peu entre eux alors, oui. Alors, c'est bon, j'ai le quatrième personnage devant moi. est-ce que c'est un animal? Non. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il a un stand? Non. Est-ce qu'il apparaît dans la partie 1? Non. Est-ce que c'est un homme du pilier? Non. Est-ce qu'il manie l'onde? Non. Est-ce que c'est un soldat? Non. Il apparaît pas dans la partie 1. Il a pas de stand. Attends, est-ce qu'il apparaît dans la partie 2? Oui. Ok, c'est bien ce que je me disais. Voilà. Je voulais être sûr. Est-ce que est-ce que c'est un ami de Joseph? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est un personnage vraiment important ou c'est un perso un peu, Je peux pas dire oui ou non. Enfin, c'est. ah, est-ce que par hasard il vole un portefeuille au début de la partie 2? Oui. C'est Smokey du coup? Smokey Brown, exactement. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, je m'étais pas rendu compte tout de suite, mais en fait, la première et la dernière scène la première et dernière fois qu'on voit Joseph, il se fait voler son portefeuille. La dernière oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, la dernière fois qu'on le voit, c'est Diamonds Mmh. Unbreakable, il se fait voler le portefeuille par Josuke avec Crazy Diamond, et la première fois qu'on le voit, c'est à New York quand il se fait voler par Smokey Brown. Voilà. Donc, je trouve que la C'est vrai. boucle est bouclée avec Joseph. Mais oui, c'est Smokey Brown. OK. Exactement. Bah, du coup, on va passer au dernier. Et du coup, ce sera la fin de la vidéo, parce que ce sera la dernière activité. C'est bon, je l'ai devant moi. C'est une femme? Non. C'est un homme? Oui. Un homme qui a un stand? Oui. Un homme qui apparaît dans la partie 6? Non. Un homme qui apparaît dans une partie qui n'a pas encore été animée? Oui. C'est un homme qui apparaît dans Jojo Lion? Oui. C'est un homme rocher? Non. C'est un homme qui par hasard aurait fusionné avec un autre pour donner, une nouvelle personne? Non. C'est un homme, c'est un homme qui fait partie de la famille Gashkata? Oui. Est-ce que c'est un un membre de la famille qui est pas hyper apprécié, par la plupart des gens? Tu veux dire les fans? Ouais, Bah, je sais pas quoi dire. euh, je sais pas. c'est Joshu? Non. Ah, c'est pas Joshu! Putain! C'est pour ça que King je me disais Crimson. non! Joshu, les gens, ils l'aiment pas trop, tu vois? Moi, je Ah, m'en moi, je fous, le tu vois? déteste. Moi, j'ai un ami qui adore Josu, mais moi, je pense pas comment on peut tout simplement, même ne serait-ce que apprécier cette personne. Je comprends pas. Mais vraiment. Est-ce Ça... que c'est quelqu'un
Heu, sur Twitter, ça arrête pas de faire des vannes comme quoi il va revenir dans Jojo Land. Oui, Donc c'est Jobin. Jobin Higashikata, exactement. En fait, C'est que oh, oui, Attends, vas-y. vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, c'est qu'en fait, quand tu m'as dit: «Est-ce que les gens l'apprécient?» bah, du coup, je sais pas si tu parlais des Higashikata eux-mêmes, parce que du coup, bah, Ah! c'est un peu l'enfant, c'est un peu le membre un peu le mouton noir de la famille. Parce que tu vois, maintenant, la Wiki, il est considéré comme antagoniste, vraiment comme un méchant, quoi. Alors Ouais. que bon, on peut comprendre un peu Ah, ses motivations. C'est pas le premier qui me vient à la tête quand je pense aux méchants de la bah, non. partie 8, tu vois? Ah bah non, il y en a un autre qui vient avant, hein. Oui, voilà, Toru et les hommes du rocher, mais enfin, je peux comprendre qu'il soit comme antagoniste, mais Oui, d'un c'est autre c'est côté, c'est pas bon, vraiment antagoniste, c'est un peu comme Digo, quoi. oui, voilà, Il met une patte c'est une dans les roues personne un un peu, peu ambiguë, quoi. Mais oui, 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 c'était Joey. mais Mais oui, j'allais c'est vrai dire qu'il que je sais pas pourquoi, il y a plein de blagues, bah, plein de je sais vannes avec je lui sais de pas. il va En fait, revenir. c'est parce que je pense que les gens sont un peu déçus du sort qui lui a été réservé, qu'il a un peu, bah, déjà, je pense qu'on s'attendait avant qu'il y ait Taureau et cetera, à ce que l'antagoniste ce soit lui, de Jojo Lion. Je pense que beaucoup s'y attendaient. Finalement, ça l'a pas été et il a eu une mort, on est resté un peu, on aurait peut-être aimé en voir un peu plus de lui. Du coup, les gens espèrent le revoir, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vannes comme quoi il va revenir et c'est ce que j'allais dire, c'est que je sais pas si tu suis le compte, Cursed de Jojo Oui, sur oui, Twitter oui. et je me suis fait mais avoir comme un con Moi aussi, hein. parce qu'en fait, il avait fait des faux spoils pour, le chapitre 20 je crois de Jojo Land où dedans tu voyais Jobin. Il y a un montage, en gros, il a fait un montage de la planche où tu vois Jobin et moi j'y ai cru, tu vois? Ah C'était mais vraiment bien moi, fait. je te jure que moi aussi, hein, parce que j'avais pas pu encore lire parce que j'étais au conseil de classe, parce que moi je suis enseignant. J'avais le conseil de classe, du coup j'étais au collège jusqu'à 19h. Et du coup j'ai vu Jobin, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ah ouais, ouais. J'ai cru comme un coin. Mais bon, voilà, Je voilà. me bien, je me suis spoilé, mais en même temps, ça me fait un peu plaisir, tu vois, qu'ils reviennent et je tombe et je lis le chapitre, je fais: «Mais putain, mais je me suis fait avoir comme un con». Ouais, moi aussi, hein. Je me suis dit, mais elle est où la planche? Elle est où la planche? Bah en fait, elle était jamais arrivée, la planche. Eh oui. Bon, bah écoute, bah là c'est la fin du podcast, c'est la fin d'interview. Donc je ne sais pas si tu veux envoyer un dernier message à la communauté francophone ou en général, hein, parce que cette vidéo sera sous-titrée comme pour Tiwi. Donc normalement toute personne qui comprenne l'espagnol, anglais et ou français peut te comprendre. Donc envoie ta bouteille sur l'océan, ce que tu veux. Bah, écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Bon, bah, simplement, merci. Bah, déjà, merci à toi pour ton invitation. Ah bah C'est merci très d'avoir aimable. accepté, hein. J'étais très, surpris de voir ça parce que, tu sais, moi, je suis là, bon, j'ai 4 000 abonnés, je suis content, mais je passe après Chewy avec un genre 150 000, je crois, un truc comme ça. Déjà, je me sens tout petit à côté et ça me fait plaisir vraiment que tu m'aies proposé ça, quand j'ai vu ton message et tout, je me suis dit: «Ah, ça m'a surpris, mais agréablement», tu vois? Bah, j'essaye de proposer quelque chose que personne n'a jamais proposé. Et moi, je trouve Ouais, que ouais, bah, justement, le franchement, problème, entre guillemets, c'est que en dehors de la sphère anglophone, il n'y a rien, en fait, qui est dans lequel les jojo-tubeurs se réunissent, en fait. Donc, ouais, moi, il y je a voulais rien. vraiment créer une bulle dans laquelle chacun pouvait venir et un peu s'ouvrir pour que ta propre communauté puisse te découvrir mieux, etc. Et voilà, quoi. Bah, franchement, c'est très bien, voilà. C'est très bien que tu aies pris cette initiative parce qu'en plus, c'est mieux qu'une FAQ, je trouve, parce que tu sais, je voulais faire ça à la base à un moment et je trouve ça. J'ai jamais fait parce qu'en fait, je trouve ça chiant finalement. Et c'est mieux d'avoir un échange comme ça avec une autre personne, plutôt juste que de répondre Oui, à plus des naturel et questions. plus fluide, quoi. Ouais, c'est plus naturel. Donc voilà, bah merci de m'avoir invité. Et puis après, ce que je peux dire aux gens qui me suivent et puis à la commune en général, bah déjà merci à ceux qui me suivent. Je l'ai- J'en ai fait un post parce que là, on tourne le 2 janvier, j'en ai fait un post il y a 2 jours. Oui, je l'ai vu, oui. Où j'étais un peu, j'étais un peu arrosé quoi. Il y avait l'alcool du réveillon qui était encore là. Voilà, voilà, c'est ça, mais où j'étais quand même, voilà, je lui ai dit merci parce que voilà, moi j'espérais pas quand j'ai sorti ma première vidéo, je me disais: «C'est un test», tu vois? Je suis pas sûr de continuer et j'ai eu des très bons retours directement, vraiment qui m'ont poussé à continuer, au bout de même pas 2 3 vidéos, je me suis acheté un vrai micro, tout ça pour vraiment m'investir plus dedans. Et je vois que les retours sont toujours positifs, que même quand j'ai des retours, un peu plus, négatifs, c'est jamais méchant, tu vois? Genre, c'est toujours le truc: «Ah, tu peux améliorer Oui, ça, machin». constructif, oui. Voilà, c'est constructif et ça c'est très bienveillant, toujours de manière très bienveillante. Donc je remercie vraiment beaucoup tous les gens qui me suivent, pour leur soutien, machin, qui m'apportent vraiment beaucoup, sur YouTube et dans ma vie en général. Merci à vous et puis après, bah, qu'est-ce que je peux dire à la commu? Bah, écoutez, continuez de
n'hésitez pas à créer des choses. Voilà. Vraiment, créer tout ce qui vous passe par la tête, pour faire vivre la commu, puis même, si vous avez d'autres passions que Jojo, faites tout ce qui vous passe par la tête, faites-le. Voilà. Si vous avez Ah, envie de c'est créer quelque beau. chose, faites-le. Faites-le, ça vous servira forcément à un moment ou à un autre, ça sera forcément enrichissant pour vous, puis voilà. Donc tout ce que j'ai à dire, puis merci, à la commu d'exister. Et merci Araki pour ce Et chef-d'œuvre. merci à Raki, Ah évidemment. ouais. Alors, moi, je voulais faire ce podcast pour des trucs chill, mais entre Chewie et toi qui me donnait des réflexions de vie, genre oui, faites ce que vous voulez faire, ne gâchez pas votre temps. Putain, en fait, c'est pas la Mori Radio Station, c'est la Psychology Radio Station. Là, c'est vraiment un conseil de Ah vie, bah, quoi. Bon, bah écoutez, moi, merci beaucoup d'avoir accepté, vraiment. Alors, oui, effectivement, tu n'es pas Chewie, mais imagine-moi, par rapport à toi, je suis minuscule. Donc, j'essaye de me faire un nom, pas forcément de vivre de ça, parce que moi, je suis très bien comme je suis, mais de me faire un nom quand même. Ouais. En tout cas, dans la communauté hispanique, j'ai déjà un nom. Voilà, pas aussi important que Jotadio, Damo ou les autres, mais quand même, de plus en plus. Et c'est un honneur pour moi vraiment de recevoir des gens comme vous. Dio-sama, toi, Chewy, Jotadio. J'ai un autre, euh, j'ai un autre YouTuber qui a 220 000 abonnés qui fait des vidéos sur les arcs de Run qui s'appelle Diabolo. Il y a un compte Twitter sur Diabolo Death. Et mmh, donc, il a accepté je crois que aussi. Il est néo-zélandais, donc on va savoir quand mmh, est-ce qu'on va le faire, sachant que j'aurai une fille. Bon, je sais pas, mais bon, on le fera. Mais en tout cas, bah écoute, moi, je te tiendrai au courant de, évidemment, comment va le montage, parce que ça va être long. Hein. Toi, tu dis que les montages sont oui, chiants. Bah, imagine 2 heures oui, de montage. très chiant, ouais. Voilà. Euh, et puis, bah écoute, moi, en tout cas, dans ma chaîne, t'es l'invité. Si jamais tu veux faire une vidéo ensemble Ah en bah, français, si, on peut. évidemment, c'est On peut. réciproque, hein, si jamais tu envie. Donc, ouais, ouais. Et si vous voulez me voir dans la chaîne de Konai, bah écoutez dans les commentaires, fais une vidéo avec El Joestar, fais une vidéo avec El Joestar. Ça sera en français, vous inquiétez pas, Voilà. je vous dérangerai pas avec ma LV2 espagnole que vous avez peut-être même pas fait au lycée. Voilà, pour les germanophones. Parce que moi je suis professeur d'espagnol au collège. Hein, mais bon. Euh, donc écoutez, bonne année à tout le monde. Hein, parce que nous on a enregistré ça le 2 janvier. Voilà, on n'a pas attendu plus. Bonne année. C'était le réveillon et puis on a enregistré. Et bah voilà, bah, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Profitez de ce que Araki nous offre. Profitons de Run parce que l'année 2025 s'annonce énorme. On croise les doigts. Ouais, Allez, à la prochaine. salut.